Bonsoir, bienvenue une dernière fois dans RS spécial Dakar. Mais si, Non, Anthony, dis-moi mais pas si, ça. mais si. Oh là là, C'est ça l'arrivée. passe vite. Ben oui, Et on a- ça y est, on est au lac Rose. Ah non, pas du tout. Non, On et est- non, on est raté. à Mer Rouge. J'espère qu'on a des belles images au bord de la mer. Oui, on en a quelques. C'est vrai. Ouais. Bon. C'était une dernière étape incroyable et je ne dis pas ça pour le watch time. Je dis ça parce que vraiment, c'était fou. Il y a eu des trucs de malade et il fallait rester jusqu'au bout. Et on a quasiment que des bonnes nouvelles. Quasiment. Si, ça va, on a des Oui, bonnes ça nouvelles. va. Ça va. Bon. Tout le monde est à l'arrivée, tout le monde est bien, C'est vrai. sain et sauf, etc. Ça Tout va fait bien. plaisir. Bon, tu me dis que tu avais des belles images au bord de la mer. Bah, je vais les découvrir avec vous parce que moi, j'étais revenu du Mans. Vous avez peut-être vu ma story où j'étais avec tout le monde là pour en convention, mais je suis revenu pour le Dakar. Mais c'est bien, t'étais au Mans pour parler quoi? Voiture, évidemment. Évidemment, bien sûr. Mais moi, tu vois, en convention, je ne parle que de RS. Que de Voilà, RS et du c'est Dakar. ça. Bon, en attendant, on n'est pas venu tout seul pour cette dernière émission. Et tu nous as fait le plaisir de venir en saison régulière de Racing Stream. C'est toi, Xavier Pompidou. Merci d'être là. Merci de me recevoir, c'est un c'est plaisir cool. de vous retrouver. Ah, c'est cool, Xavier Pompidou, hein, quand on te voyait rouler à Bercy. Là. Ça, incroyable, on va en parler de ça. Ah bah oui. À chaque fois, tu as droit. Mais je suis oui, désolé. C'est normal. Mais c'était Et tellement les ça bons me fait trucs. toujours plaisir de me, Ah, ça de va. me remémorer ces souvenirs. Et ouais, du coup, vice-champion de karting en 90, t'as le vainqueur du volant Elf, tu me dis si je dis une bêtise. Hein. En 98, tu as fait un podium en LMP1 au Mans dès ta première participation. Ça, quand même, c'est énorme. 2 fois champion d'endurance en GT 2004 et 2005. C'est pas terminé. Hein. 2008, 2009, podium au Mans avec Rébellion. Tranquille. Et vice-champion en Le Mans Série. Tranquille. Et depuis, tu as créé ta société XP Développement, dont on en avait déjà parlé sur l'émission précédente, mais on va en reparler pour tous ceux qui te découvrent ce soir. En tout cas, tu nous fais l'honneur d'être là pour terminer cette quinzaine. C'est vrai. On fera une émission de clôture. Alors, j'ai toujours pas la date. Moi, je pense qu'on le saura assez rapidement. Je ferai une petite story, surveiller les réseaux sociaux de Racing Stream pour savoir quand ça va se faire. Mais en attendant, cette émission de clôture avec des pilotes qui viendront nous parler de leur expérience au Dakar, on va parler du sommaire de cette émission du jour. Xavier, vu que tu nous as suivis tous les jours, évidemment, tout ce sommaire n'a plus de mystère pour toi. L'étape, voilà, on va voir une dernière fois cette infographie. Demain, les dunes, tu ne pourras pas la faire, Bubo, aujourd'hui. L'image du jour, enfin, on aura la prochaine fois, on mettra... Demain, c'est les dunes, mais pour Tanguy Id, qui est actuellement Ah oui, à au Marrakech. Maroc. Voilà, c'est Exactement. Ah, tu fais son porte-parole aussi ça. maintenant. Ah bah bien évidemment. Très bien. S'il Donc, me fait rouler un jour, peut-être que ça vaudra le coup. Je ne sais pas. image du jour, pas au singulier, mais au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup à vous montrer, bien évidemment. On fera le tour de nos ambassadeurs, Xavier de Soultray, Christian Lavieille et Sébastien Loeb, évidemment. Et on fera le point sur les différentes catégories avec la victoire de Nasser Al-Attiyah en Ultimate, on ne spoile pas. Le SSV, des bonnes nouvelles, la moto aussi. Et Next, bah voilà, on n'allait pas faire un sommaire exprès. Mais aussi Next, on Next. pourra dire pour la prochaine émission de Évidemment, clôture. c'est ce qui est prévu. Ah, c'est parce que tu es capable de nous dire quand on va faire l'émission. Non, mais je suis capable de vous dire qu'on va parler de Dakar. Ah Ah C'est bien. Évidemment. Bon, en attendant, voilà le programme pour cette grosse heure. On va pas regarder le chrono. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous regarder. Ah bah, Ça c'est fait l'étape toujours finale. plaisir. Bah oui, toujours. Ah voilà. Ouais, ça fait plaisir. Quand même. T'as bien choisi ta journée. Hein. Ouais, toujours. Tout le monde est là pour toi, hein, tu sais, Ouais, Xavier. surtout pour le Dakar. Non. Mais moi aussi. Les gens sont là pour toi. Non, mais en plus, Xavier. c'est une étape de fou quand même. C'était dingue, hein. Bah justement, étape de fou. Qu'est-ce que c'était cette boucle, Anthony? Alors, on se disait que c'était assez court et que finalement, il ne se passerait pas grand-chose. 105 km, tu te dis que c'est une formalité. Il y a quelques waypoints, pas beaucoup, à déclencher. C'est un scénario inouï, Ah ouais. digne du Tour de France 89 avec Greg LeMond et avec le regretté François, n'importe quoi, Laurent Fignon. Ah, mais c'était incroyable. C'est vrai qu'on va pas vous spoiler, mais en moto, Ah, ça, c'est c'est jouable. du Ouais, la moto, c'est un truc. jamais C'est vu. moins que 89 et que 8 secondes. Ça, C'est moins. c'est incroyable. Et voilà, la distance entre les deux concurrents. J'ai spoilé. Vous vous rendez compte? Après 8000 km, après Ah 5000 ben voilà, km. on va vous le spoiler. Voilà, 2 secondes, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est fou, c'est fou. Donc Et elle restez avait avec pas nous jusqu'au pourtant- bout, vous en débriefez tout ça avec tes Elle n'avait conseils. pas pourtant trop de difficultés apparentes, hein, cette spéciale, avec deux profils, on va dire. Plutôt au début, un petit peu caillou, et puis ensuite, plutôt sur la plage, style le Touquet, mais non. Ça a été quand même catastrophique pour certains. Ah, et je le découvre avec toi, parce que je le disais, hein, je rentrais
du Mans, je suis en découverte Mais c'est bien, totale. c'est bien, parfait. Mais c'est bien, tant mieux. Et voilà. En fait, je regarde en même temps l'émission, je la présente. C'est en même temps, un peu comme toi. Ouais, c'est ça. On est spectateur d'Anthony Drevet, en fait. C'est ça qui est bien. C'est d'accord, bah, écoute, j'accepte. Ouais, bon, en tout cas, c'est très cool. On va faire une belle émission, on va s'amuser, et puis on va parler de notre passion des sports mécaniques avec ce magnifique rallye raid. Ça m'embête un peu de savoir que c'est déjà terminé. On est d'accord quand Eh même. oui, Moi, j'ai quand même mon duvet toujours là, prêt hein, j'ai la ration de survie, tout ça. Toujours. J'ai dormi 15 jours ici. Hein. toujours. Mais je sais, on le sait. Hein. D'ailleurs, fais attention, lavez ton Bon, duvet, hein, d'accord. merci. Xavier, je pose la question à tous nos invités. Tu as fait beaucoup d'endurance, pilote émérite en piste. Ça t'a jamais traversé l'esprit de le rallye raid? Plus le rallye que le rallye raid, pour être Ah, ok. honnête. Ouais. En fait, le problème du rallye raid, surtout de ma génération, c'est le rallye raid comme c'était il y a 15-20 ans, quand j'aurais eu un peu des opportunités, c'est que soit tu étais dans un team usine type Peugeot avec les Vatanen et compagnie, et forcément ils n'attendaient pas un petit pistard Non. comme moi, soit tu le fais, et là C'est galère. t'es galère, tu dors pas, ce qui est une super aventure, mais qui était pas trop dans mon Ouais. mood de jeune, aller pelleter pendant toute la nuit parce que tu t'es paumé dans une dune. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt un sport de... Alors, je ne vais pas dire retraité, parce que vous allez forcément me prendre pour un fou, En mais quoi c'était un sport où on avait eu une première carrière quoi, pour les pilotes. Et ensuite, on allait justement dans le désert. Mais parce qu'il n'y avait pas de notion de performance pure. C'était une performance sur la Ah durée, ouais. mais encore plus que l'endurance. C'est-à-dire que l'endurance, on était à 95%. Quand j'ai commencé l'endurance, en tout cas, on avait encore des tableaux de marche à respecter. C'est plus le cas. Mais là, dans le Haut-Dakar, soit on était dans un team usine et il y avait cette notion de performance pure, parce que le soir, on arrivait au bivouac, les mécanos, ils refaisaient la voiture entièrement. Soit on n'était pas dans ces structures-là, et dans ce cas-là, il fallait ménager sa monture. Donc c'était, Bien sûr. entre guillemets, de la balade plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et Ça a la changé. balade plus, ça m'attirait pas. Et là, maintenant, ça a bien changé parce qu'on Ouais, en a c'est- parlé. Et je pense que là, ça s'est vérifié. Il y a des jeunes Mais aussi, hein, qui c'est arrivent, c'est la ouais. première année où on a véritablement le suspense qui est dur jusqu'au bout. On l'a dit. C'est pas la première année, mais c'est rare. Autant que ça, il n'y a jamais eu des écarts comme ça. Il nous le dit sur le chat, c'est vrai qu'avant, c'était plutôt 20 minutes d'écart entre chaque concurrent. Il y a eu des années en moto où ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, je On suis y d'accord, mais reviendra. là, c'est quasiment sur toutes les Ah, je catégories. suis d'accord. Et c'est ça qui est fou, c'est que là, ça va jusqu'au bout, parce que voilà, c'est comme en endurance. À l'époque, l'endurance, en 24 heures, tu peux te refaire, ou quand on fait de la Fun Cup, tu dis, bon, bah, tu peux te refaire, il peut se passer plein de trucs. Aujourd'hui, en endurance, on sait très bien que c'est un sprint de 24 heures, et que tu te foires tu fais un bac, c'est terminé. Parce que tu Et as puis, aussi... les voitures tiennent le coup. Eh, C'est exactement. surtout ça. Là, Exactement. aujourd'hui, moi, il y a une catégorie qui n'existait pas, qui existe maintenant, et j'ai une pensée pour un de mes concurrents, mais qui est aussi un de mes copains, qui s'appelle Olivier Pernaud, Ah bah, on Ah bah en parle oui, tous les avec soirs. Benjamin, qui sont allés se faire ça avec les SSV. Et j'ai eu une opération à Dubaï avec ma société au mois de décembre. J'ai emmené mon fils faire les dunes, Ok. mes trucs de touriste, mais avec les SSV. Quel bonheur. Ah. Donc ça donne envie. Eh ben, Voilà. Olivier, tu lui en parleras, il n'aime pas les dunes. Hein. Ouais. Il laisse faire Benjamin. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on parle de ce binôme tous les soirs dans RS, donc évidemment, on en reparlera aujourd'hui. Les images du jour, tu allais me dire un truc en attendant. Non, j'allais C'est- dire que pour compléter un petit peu ce qu'on se dit, il y a peu d'écart parce qu'on aussi on est avec des pilotes pros, quoi. Je veux dire, et Ouais. donc tu as des équipes pros, des pilotes pros, tu as énormément de densité, tu as plusieurs constructeurs et tu as des jeunes parce qu'il y a un vrai championnat qui Ouais. existe, le W2RC, et donc forcément, c'est une filière maintenant qui existe à part entière. On a parlé d'Eric Gotzal qui est un jeune pilote polonais, on parle de Seth Quintero qui est passé par le SSV et qui ensuite est venu en Ultimate, et il y en a plein comme ça. Donc voilà, c'est ça. Il y en le a Dakar. plein. Voilà, le Dakar roule de plus en plus fort et ça se vérifie chaque année. En tout cas, merci David Castera. Je ne sais pas si tu verras Oui. ces images, mais J'espère bien. bravo parce que franchement, ce qu'il nous a fait comme paquet cadeau, Il l'avait un dit. petit poil plus de d'une, s'il te plaît, la prochaine fois, mais Oui. franchement, sinon, régal. Mais Bravo. garder du casson, c'est pas mal aussi. Ouais. Et à la fin, eh ben, c'est pas l'Allemagne qui gagne, mais c'est Nasser Al-Attiyah qui gagne. Eh oui. 6e succès, bravo à Nasser Al-Attiyah avec son copilote Fabien Lurquin. C'est historique, hein, 6 succès. Il est plus qu'à 2 en voiture, hein, j'entends, du super champion Stéphane Peterhansel. Donc là, bravo. Première victoire d'Acia pour la 2e participation. C'est cool, hein. C'était un beau pari quand même de sa part, hein, d'aller suivre Dacia et de lâcher finalement ce qu'il connaissait. Le risque à payer et les voitures ont été fiables. Et finalement, ils n'ont pas mis tant de temps que ça à avoir un truc fiable. Hein, c'est vrai. Non.
Un an pour apprendre, un an pour gagner, c'est Alain Prost qui faisait ça. Ouais. C'était le principe de la filière elfe aussi. Aussi. Ah oui, Ouais. c'est pas faux. Ah bah ouais. C'était important. Et donc pour Dacia, incroyable. Il a en plus gagné 2 victoires d'étape, donc il est à 50 victoires d'étape, Ouais. comme Harry Vatanen et comme Stéphane Peterhansel. Donc c'est incroyable ce qu'il a fait. Et puis sacré avec Fabien Lurquin. Ça, c'est le qui premier passe- sacre. Bah oui, parce que lui, il est belge, donc Fabien Lurquin. Il avait souvent été sur le podium, 3 podiums, 2 fois deuxième, 1 fois troisième, avec Sébastien Loeb. Et là, cette fois-ci, il s'impose avec Nasser Al-Attiyah. Ils ont fait un swap de copilote entre Nasser et Sébastien Loeb. C'est vrai qu'il était avec Sébastien, c'est un truc de fou. Hein. Et là, maintenant, bah, il était dans la bonne voiture, ça s'est joué à pas grand-chose. Il a fait une bonne nave aussi, tout a Voilà. été vraiment très bien. Et puis Nasser Al-Attiyah a vraiment cette capacité aussi. Après les Jeux Olympiques où il a une médaille de bronze en tir sportif. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait ça aussi. Il est incroyable, il a fait 6 Olympiades, je crois, et il gagne 6 fois le Dakar. Le mec, il rigole zéro. Oh, la belle image là. Wow, bravo en tout cas pour Nasser, hein, c'est une victoire plus que méritée. Et on fait un big up à Fabien Lurquin, voilà, notre cousin belge. Voilà. Bravo à ça. donc- Et juste là, on a une interview de lui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je veux voir un petit peu j'espère que c'est sa réaction à chaud après la victoire. Jusque-là, c'est un rêve de jeune homme, un truc qui m'a pris quand je suis allé voir mon père la première fois sur un rallye en Tunisie, qu'il avait gagné d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé ça génial, ces bagnoles qui roulent vite dans le désert, ça m'avait fait dresser les poils. Et puis je voulais être dans une, et puis j'ai fait mon premier Dakar en 2004, et là je me suis dit, tiens, un jour je vais gagner le Dakar. Ça sera en 2004. En plus, c'est quand tu as croisé Nasser, j'entendais que tu racontais ça tout à l'heure, que Ouais, vous c'est ça. étiez dit que vous alliez le gagner ensemble. On s'est connus sur notre premier Dakar à tous les deux, donc lui c'était 2004 et moi pareil. On s'était dit au catering une fois, tiens, en regardant Peter Hansel et les grands monsieur de l'époque, c'était déjà Peter Hansel. Wow, un jour on sera comme eux et on gagnera le Dakar ensemble. Voilà, là 2 ans après c'est fait. Eh ben, bravo C'est Fabien. incroyable le Dakar. Ça crée des synergies, voilà. Et pour Sébastien Loeb, bah, ça a été pas mal aussi. Hein. Il termine déjà. Oui. Il a eu un Dakar solide. Il a été au rendez-vous, mais son duel avec Mathias Ekström n'est pas passé loin. Il termine 4e. Il termine. Bravo à Sébastien. Il y a 37 secondes C'est rien. de la 3e place. Là, c'est monumental. 2 secondes pour les motos, 37 secondes pour les voitures, c'est du jamais vu. Ça doit être rageant de se dire que ça se joue à 37. Ouais, mais bon, il C'est à rien. termine. Sur 15 jours de compétition, waouh, dur. Et il a perdu 20 minutes sur une direction assistée. La direction avec la assistée 30. Oui, après, il y a eu plein de faits de course, Oui. évidemment. Voilà, T'as c'est perdu ça. des courses vraiment sur des pannes mécaniques où tu t'es dit, si vraiment il n'y avait pas eu ça, c'est sûr que t'aurais gagné. Et c'est rageant. C'est sûr que ça m'est arrivé. Alors, en endurance, on a aussi les coéquipiers. Oui, ça m'est arrivé. Mais dira ça pas. fait partie. Non, mais Ouais. ça fait partie du sport. Ouais, moi, je trouve que la victoire d'Al-Attiyah est en plus d'autant plus belle qu'il a quand même comme équipier un mec exceptionnel Complètement. qui arrive avec des titres à Oui. foison. Et qui se prépare, hein, mine Et de rien, qui parce se que prépare, il- etc. Sébastien, il fait C'est tout le peut-être. championnat. J'ai trouvé j'ai lu une interview de lui hier et que j'ai trouvé vachement bien et vachement humble où il dit il prenait l'image, il marche sur les cailloux, enfin il vole sur les cailloux, mais où il disait voilà, on a les mêmes voitures, on a la même chose et il y en a un, il crève 4 fois et l'autre il crève 13 fois. Ils ont les mêmes tracés sur le principe. C'est vrai. Et je pense que c'est Il a la la grosse lecture du force. terrain. Alors il est né là-bas, donc c'est peut-être aussi plus simple. Mais en l'occurrence, il a cette lecture et il crève pas. Et quand tu crèves, t'as beau mettre comme ça derrière, bah, t'arrives pas à récupérer Oui, le temps. Et sauf en plus, comme tu te mets comme ça, tu as d'autant plus de possibilités des de erreurs, crever. On est ouais. d'accord. Et Sauf que tu voilà. le mets en WRC, et ben ça marche pas. Tu vois, comme Oui, mais quoi c'est chacun ça. a sa C'est ça. spécialisation. C'est pour ça que je dis Alors c'est que vraiment Sébastien cette. Loeb, lui, bah, évidemment, c'est c'est un vrai. cadre, quoi. Donc tu peux pas inverser comme Il y a ça des les rôles. spécialités. Comme Voilà. quand un pilote de circuit va faire un rallye, en Kubica perfo peut pur, le faire, il est peut-être. très bien, mais il va se mettre dans le mur. Au bout de 3, on a eu Raikkonen qui a fait Ah ouais, il ça, fait des tonneaux. voilà. Mais et à l'inverse, on va prendre un Loeb qui est à la grande époque de Sébastien Loeb quand il est venu en endurance, qui était perfo, mais Et il en qui- manquait quand même par rapport à des vrais pilotes de circuit. Il a Chacun quand a même bien sa appris. Hein. spécialité. C'est Henri Pescarolo qui me disait ça. Il a pris non, il a des bien cours, appris, entre mais- guillemets, avec Bien sûr. Franck. Avec Montagny, etc. tous les Eric coéquipiers Hellary. qu'il avait. Mais... Ouais, ça marche bien et c'est clair. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est que je suis content d'avoir vu ce binôme. Voilà, exactement pour revenir à ce que tu disais, c'est que Nasser et Seb, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, une cohésion. Ils ont été intimes.
Enfin, on sentait pas. Peut-être qu'il y a des rivalités, mais moi je les ai sentis être très fair-play les uns bien sûr. vers les autres. Mais c'est aussi ça le rallye ou le rallye raid, parce que tu te bats face au chrono Oui. avant tout. Tu ne bats pas face au. C'est pas comme du rallycross. Le rallycross, ils sont un petit peu moins sympathiques après. Ah ouais. Bah, ça se touche, c'est normal. Oui, quoi. c'est vrai. Ils sont un peu excités. Et c'est ce qu'on aime, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Et je en profite pour saluer Seb qui était à ta place, qui est notre ami collègue pilote moto à l'équipe de France Sable de la police nationale, qui est dans le chat. Et, Oui. et je suis désolé. TN 93. Et oui, hier, je me préparais pour la convention, j'ai pas pu voir Enquête d'action où on te voit rouler au voilà. Touquet. Je vais rattraper ça, Replay. je vais voir ça en replay. Voilà. Exactement. Et merci d'être avec nous et merci à tous d'être avec nous en direct et bonjour hein, sur YouTube, on vous voit. Hein. On continue les infos du jour avec Thomas de Gavardo, ouvreur et finisher en Rallye 2. Pourquoi tu voulais nous parler de lui? Tout à fait. Bah, pour son prénom, non, je rigole, non, parce que Thomas, c'est exactement pareil que mon fils. Non, Thomas de Gavardo, en fait, c'est un pilote qui a une sacrée histoire de par son papa. Son papa, Carlo de Gavardo, a été 3e au Dakar en 2001. Malheureusement, il est décédé d'un arrêt cardiaque en 2015. Il a fait énormément de participations. C'était une légende du Dakar dans le sens où il a plus de 10 participations. Il a terminé 3e en 2001, je l'ai dit, 4e en 2002, à moto, hein, j'entends, 8e plusieurs fois, et puis ensuite il est passé, après avoir été champion Rallye Raid 2005-2006, il est passé en auto pour Hummer et pour d'autres constructeurs. Et son fils a eu l'honneur d'ouvrir le prologue. C'était le premier à être sur la route du prologue, et il voulait terminer dans le top 30. Il termine donc 26e du général, 16e de la catégorie moto Rallye 2. Donc bravo à lui, et je voulais le souligner. Je vois ça, puis je vois surtout que tu as envie de revenir sur le prologue et de nous refaire encore une quinzaine. Oui, alors donc Ça, le prologue. Ah, mais tu l'as vu un peu venir là? Tu crois que je te vois pas venir avec tes gros sabots là? Sans déconner. Allez, on boucle la boucle. On a fait une boucle aujourd'hui. Ouais. Donc, on peut repartir finalement. C'est clair. Bon, on a parlé aussi d'un pilote il n'y a pas si longtemps que ça, Guillaume Cholet, Oui. un Dakar légende, parce que, voilà, qui a fait donc minimum 10 Dakar. Mais là, ça s'est pas bien passé. Ah ouais, non. La thérapie du mois de janvier était pas bonne. Là, Ah, c'était lui la thérapie? Bien sûr. Ok. Ouais. Oh, oula, Oui, oula. oui, mais- On dirait la gueule de mes cervicales. Oui. Ça ressemble à peu près à ça. Oui, et ben t'inquiète, il était pourtant bien placé, hein, il était 47e du général à moto, il est tombé et il est à 30 km de l'arrivée seulement. De la Petite dernière chute. étape? Non, il y a 2 étapes de ça. Ok. Il y a 2 étapes de ça. La moto a un peu piqué dans une petite dunette. Il roulait pas spécialement vite, il prenait pas de risque. Mais c'est le Dakar à moto. Il se retrouve piégé, il est éjecté. La tête de son numérus se fracture en 3 morceaux. Il a aussi des côtes cassées, léger pneumothorax. Ah il oui. a dû être opéré directement à l'hôpital de Jeddah. Donc c'est compliqué. Donc on lui fait plein de pensées et plein de bisous. Donc J'espère voilà. que ça ira mieux, puis Ouais. qu'il pourra revenir sur les pistes du Dakar. Surtout qu'il était suivi par Eric De Seine et qui portait le numéro 7 d'Eric, que Eric avait porté en 82 de mémoire quand il a participé à son premier Dakar. Eric, il avait fait le Dakar? Oui, une fois, ouais. Ah ouais, non mais bon, Eric, il va falloir vraiment venir Mais il sur, va venir, sur il va l'émission. venir. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on va quand même parler oui. de camions pour clôturer Exactement. cette quinzaine. On met à dose homéopathique. Je veux parler du camion. Je commente le championnat de France camion toute l'année sur les pistes, donc j'adore les camions, mais on n'avait malheureusement pas toujours le temps d'en parler ou pas toujours l'opportunité. Valatodas Zala, c'est un pilote lituanien qui était en auto et qui est passé en camion. Et il gagne face aux favoris du camion. Maciek s'est ensablé, il a perdu énormément de temps. Son adversaire également, Alessio Price, a perdu du temps. Il termine à 20 minutes de Zala. Il découvrait donc le camion il y a peu et il s'impose. Il a pour la première fois cette année remporté une étape du Dakar en camion. C'était l'étape 7 et il réussit à gagner devant des super champions Et justement. il y a des vrais spécialistes en camion, ils sont très impressionnants. Ouais, les camions, alors je sais pas, j'ai pas suivi récemment la réglementation du camion. C'est Quand gaz. on revient à la réglementation de l'époque des Peugeot, etc., où les camions ils Oui, ils prenaient roulaient plus vite. 200 et roulaient plus vite que les voitures. Ouais. Je sais pas si j'aurais voulu être dans le camion. Ouais, non, d'accord. C'est dingue. Mais en C'était Dakar chaud, hein. classique, justement, il y a un camion qui a participé au Dakar à l'époque. Il est un peu bridé parce qu'il Ah ouais. pouvait atteindre 220, je crois. Oula Ouais, non, C'est lui qui avait doublé la 405, je crois. Ouais, c'était un truc comme ça, ouais. exactement.
Et j'ai vu une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que si vous vous intéressez au Dakar, vous l'avez vu, un mec qui dit j'ai voulu tester un camion pour l'amener jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, et le truc, il se rate sur une sortie de virage, il est comme ça, il prend le talus, il part dans l'avant, il roule sur une roue comme ça, mais genre sur 10 mètres, et après il repart. Bon je fais, wow. Ouais, alors il a eu de la chance, à mon avis. Oui, mais quand même, Ouais, mais il l'a fait. Il s'est pas mis sur le toit. Non, voilà. Ça roule exactement. fort, mais c'est vrai que c'est très impressionnant le camion. J'aurais Non, pas mais même été passager. Donc voilà, bravo à Zala. Première victoire lituanienne aussi en camion, tout simplement. Et puis bah voilà, on voulait parler un peu de camion, donc Ouais, mais t'as bien fait. on a parlé un petit peu. T'as bien fait. Aujourd'hui, on a le droit de prendre du retard. Mais exact. Après, j'ai une convention à Lille ce Oui, soir, voilà. demain Strasbourg et Le Mans à fin d'après-midi. Ça va être une journée compliquée. Non, mais ouais, si on déborde un peu ce soir, voilà, Oui, c'est, mais on va pas déborder. Non, si, on le sait très bien. On a parlé justement de classiques, de camions Oui. classiques, mais là tu vas nous parler d'un motard. Oui. Souvent c'est le cas. Hein. J'ai rarement les voitures, les pilotes, les caisseux, hein, comme on dit, qui se mettent à la moto, mais c'est souvent les motards qui viennent à la voiture. Mais C'est là, vrai. il s'est mis au classique. Oui. On parle en voiture, hein, pas camion. Il est en voiture, il n'y a que des voitures en classique. Ok. Et sinon, il y a des grosses autos comme la Friterie, par exemple, dont on va parler. Ondrej Klimčík, qui Oui, est en j'aime fait beaucoup. un pilote qui a roulé à moto, qui a découvert le Dakar en 2015. Il a roulé à moto, et puis il a terminé 11e en Attends, mais il a fait 2017. Jurassic Park ou quoi Jurassic Dakar. Oh, la dinguerie. Alors, C'est énorme. je ne savais pas la couleur de son auto, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il en a eu assez ras-le-bol, on peut dire, d'avoir des chutes à moto. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais devenir team manager. Ok. Il a lancé Skyler Hose au Non. Dakar, ce pilote. Et puis ensuite, il a découvert le Dakar Classique en 2021. Ça a été un des 30 premiers pionniers qui ont roulé au Dakar Classique. Il était avec une Skoda, celle de son enfance. Et puis là, cette année, il l'a on dit délaissé. Skoda. Si tu Skoda. écoutes bien les pubs, maintenant on dit Skoda. C'est On vrai sait pas qu'on dit pourquoi. Skoda. C'est comme Hyundai qui est devenu Hyundai d'un Hyundai. coup. Ouais. Maintenant c'est Skoda. C'est Skoda. Et ben la Skoda, il l'a laissé et il est passé sur un Mitsubishi Non, ça Pajero. Ah non, c'est bon. Bon, d'accord. Un Machu Picchu, Mitsubishi Pajero de 94 et il termine deuxième derrière le Lituanien Karolis Raisis et Christophe Marquez, le Français. Donc les Lituaniens là, cette édition, j'ai parlé des Argentins, les Lituaniens ils sont là. Bon, on a parlé au début de Dakar, on en a moins parlé après, mais la Ch'ti friterie. Eh ben Donc, oui. là, c'était un pick-up qui roulait avec une vraie friterie à la. Ils ont l'arrière, fait ça des que- frites, hein, sur Ils le ont fait des bivouac. frites, genre au bivouac. Bien, C'est ça. c'est des ouf. Est-ce qu'ils ont terminé Oui, Ah. ils ont terminé, bravo à Hervé. Dire c'est Alain Brousse qui, dans leur pick-up, donc leur Toyota aménagé et qui fonctionne en partie. J'ai appris ça parce que je me suis renseigné sur eux là, sur cette fin de Dakar. Je me suis dit, bon, il faut qu'on en parle, il faut que je donne une petite info. À l'huile de friture recyclée. C'est génial. Non, mais c'est énorme. Ah, tout Parce est qu'on a recyclé. parlé non, mais on a parlé de Lionel Beau qui roule au HVO. Et ben la Ch'ti friterie également. Et ils sont partenaires du Secours populaire, on l'avait expliqué. Ouais. 22 000 euros seront reversés à l'association Génial. à Ouais. l'issue de ce Dakar. Bravo, et les images sont magnifiques. Je suis T'as vu, très c'est pas content mal. de- Et en plus, on a un petit mot de leur part. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. On n'a pas eu de problème mécanique sur tout le long de ce rallye. Bon voilà, on a découvert la régularité pour nous parce qu'on faisait du moderne avant et bon, on s'est régalé. On finit troisième de la catégorie quand même avec une baraque à frites, c'est pas mal quand même. Troisième H3. Enfin, nous on est fiers de nous en tout cas, mais on s'est régalé quand même. Et comme quoi, tu vois, pour moi, le classique, c'est la bonne option. Parce que je sais que le SSV, je vais goûter, je vais faire « Ah, trop bien », mais là où c'est moins dangereux, je pense que pour moi, c'est le classique. Pourtant, SSV, ils sont limités à 115 km/h. C'était comment? T'as Ah ouais. essayé un petit peu le SSV, toi? Ouais, et alors c'était un truc log. de touristes, hein. Ouais, bon, mais ça va, non, on avait pris 90, 95 km/h. Mais est-ce que t'es un peu Mais chuté? non, mais c'est hyper facile. Ah. Alors, Oui. dans ces conditions-là, mais on voit des trucs comme ça, on a l'impression qu'on va décoller et on ne le sent même pas. Ah ouais. Tu te balades avec il y a des dodanes à la file, Tu sens rien. tu bouges pas. Waouh. Donc c'est super impressionnant, c'est très agréable. Et je pense que du coup, par contre, le danger, quand on va faire vraiment de la compète, ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans les forêts chez nous en France, c'est que ça amortit tellement tout qu'on en met. Mais c'est ça, Ça c'est fait là ça où je voulais après. venir. C'est là où je voulais en venir, c'est que comme en plus, Eh oui. t'es dans la compétition, il parlait de moderne, tu mets gaz en grand, Mm. je parle vraiment comme un motard, hein, je sais Ouais, pas, c'est gaz. c'est léger, hein, je suis désolé, hein, j'ai Ah, mais en beau. même temps, t'appuies sur le pied, mais on le voit pas. Non, mais Ouais, c'est c'est ça. toute ma vie, je ferai ça. Si je vais gaz, ce sera toute ma vie. C'est que en classique, il y a beaucoup de la régularité quand même, même s'il y a de la compétition, je dis pas le contraire, pas du tout, mais
J'aurais moins envie de me mettre sur le toit en classique que sur un SSV où je dis Un peu plus sûr. j'ai pas envie d'être dernier et tu mets quand même gaz et comme tout le monde pense pareil, eh ben on s'en met une. C'est comme le tour auto. Mais voilà, Ceux qui pareil. le font en régularité et ceux qui le font en compétition. Exact. Je suis bien d'accord. Mon cher Anthony, Oui. il est l'heure de partir dans le dur de cette émission et de parler des ambassadeurs BF Goodrich, qu'on remercie encore une fois de nous avoir permis de faire cette quinzaine pour la deuxième année consécutive et de vous pouvoir donner ces images. Parce que si on a ces images, c'est pas parce qu'on a décidé de le faire, hein, c'est parce que BF nous les a mis à disposition. Je voulais le dire parce que... Enfin, on a quand même décidé de le faire, mais on n'avait pas les moyens, donc on a demandé à Ah oui, BF. non, mais voilà, mais c'est vrai, mais il faut quand même le dire parce qu'on... Tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas se dire « Ah oui, mais les images, comment vous faites ?» Bah voilà, c'est eux qui nous les ont fournies. Ah oui, et je Merci trouve pour ça. que vraiment, en plus, cette année, on en a encore Ah, plus c'est que bien, l'année hein. dernière. Je veux dire, à un moment, on est une émission en plateau, évidemment, mais on illustre, enfin voilà, on essaye au mieux, en tout cas, Exactement. de pouvoir le faire. Ça, c'était un grand kiff. On continue. Et on Du félicite coup, nos ambassadeurs. ben voilà, parce Ah oui. qu'on continue avec nos ambassadeurs pour la dernière fois. On en a parlé tout à l'heure, mais on va parler de Sébastien Loeb, qui malheureusement termine P4 Ouais, mais à 37 secondes de Ekstrom. c'est à rien. Il est deuxième aujourd'hui de la spéciale. Et c'est ça, deuxième. Ils se sont bagarrés à couteau tiré. C'était sûr, c'était l'enjeu en voiture. Il fallait qu'ils soient à fond, tous les deux équipages, donc Seb Loeb, Ça se Édouard voit, hein. Boulanger Ouais, ça se voit. et Ça se voit, Ça bouge. Mathias Ekström et Emile Persson qui, en fait, voilà, faisaient la lutte pour la troisième place. Il y avait 29 secondes d'écart. 8 secondes à l'arrivée dans cette spéciale en faveur de Mathias Ekström 8 secondes. et 37 secondes finalement d'écart au général entre le troisième Mathias Ekström et le quatrième Sébastien. Redis-moi cette information, il y avait 8 secondes d'écart à la À fin. de la- l'issue des 105 km. Voilà, c'est pour te Comme dire. quoi, si Ouais. on avait une longue spéciale, là, ça aurait été différent pour plein de... Bien sûr, mais ça on le savait. Mais ça fait partie aussi de la stratégie. Mathias Ekström, il a construit son Dakar aussi une fois Oui. qu'il a eu des problèmes, en sachant que cette dernière étape était justement plus courte. Incroyable. hein. C'est une spéciale de WRC. Mais, Ouais, grave. exact. Et là, on voit que Mathias Ekström, c'est pas un champion du monde pour rien. Hein, Ouais. qu'il envoie du gaz aussi. Il finit combien, Ekstrom? On en parlera tout à l'heure en ultimate, mais... Eh ben, troisième. Oui, je suis con. Je suis fatigué. J'ai Non, le mais droit, ça je va. suis fatigué. C'est bon, ça va. Je suis fatigué. Oui, oui, non, mais d'accord. Non, mais je suis surtout bête. On regarde l'interview de Sébastien à l'issue de cette course et je vais découvrir avec vous ces images. On peut même pas dire qu'il allait manquer un truc en particulier. Enfin, ce qui a manqué, c'est on a commencé à pas avoir trop de crevaisons. Ils nous ont bien pénalisé la première semaine parce que vu que j'avais crevé 2 fois en début de spécial, c'est arrivé 2 fois dans la première, 2 ou 3 fois la première semaine. Où après, je suis obligé de rouler à l'arrêt en fait. Et là, on a vraiment perdu du terrain. On est resté motivé, on a continué. Après, il y a eu une opportunité un jour où on aurait potentiellement pu faire un bon truc. C'est quand on perd la DA. Donc là, on perd l'opportunité de recoller. Et puis après, pour le reste, ce qui a manqué, c'est pas grand-chose. C'est que Nasser a surtout été impérial sur le rallye. Il a tout géré comme il fallait. Il a pas fait d'erreur. Il a trouvé le bon rythme partout, dans les pierres, etc. pour pas se faire piéger. Et puis, il a été super régulier. Donc même sans problème, ça aurait pas été facile. Ah, il est beau joueur, il est fair Ouais, play. tu le disais. hein. Mais ouais, mais c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai que sans le problème de direction assistée, il était devant. Mais Oui, mais large. bon. Il aurait pu faire P2. Ah, je pense, oui. Il n'y a pas énormément, en fait. Il y a combien, Il finit quatrième de ce Dakar, mais c'est pas si loin. Il est à 23 minutes, le deuxième est à 16. Ah ouais, ça aurait pu. Hein. Bon, on va pas refaire le monde avec des Mais signes, non. on a fait le monde. Mais Bon, bon. déjà, il finit, Oui, et c'est une belle prestation. Voilà, il a déjà combien de podiums à son actif, lui beaucoup. Sébastien, 5, déjà. En 10 participations. C'était sa 10e. Ouais, ouais. Il est donc une légende du Dakar, officiellement. Eh ben oui. Il est une légende du WRC, ça, on le savait. Oui, ça oui. Légende du Dakar, maintenant, ça y est, depuis cette année. On passe sur le SSV avec notre deuxième champion, deuxième ambassadeur, Xavier de Soultret. Qu'est-ce que ça a donné? Exactement. Alors aujourd'hui 8e, il lâche un petit peu de temps, mais c'est pas très grave parce Mais- que il est 3e Ah. du classement général. Oui, Voilà. voilà. Il le secoue. Ça, c'est cool. Et ouais, c'est top parce que vraiment il y a eu une belle cohésion d'équipe aussi. Le Fremedia Motorsport qui place 2 de ses équipages sur le podium final. Donc voilà, c'était vraiment tout sourire. Ils étaient tous tout sourire aujourd'hui. Bah, on le voit, c'est bien de repartir sur du positif. Un podium, ok, il voulait la victoire, Xavier, mais le podium, Il y a eu des il est galères. là. Ouais, il a eu des galères. Ils ont bien surmonté tous ces soucis et ils sont là. Et pour l'équipe Loeb Fremedia, bah c'est top parce que c'est un carton plein. C'est cool, ça fait plaisir de les voir là. Je suis content pour Xavier, vraiment. J'aurais aimé
Parce qu'on Il a va vraiment. nous le dire, de toute Je vous l'ai façon, dit, il va on a nous le dire. quasiment que des bonnes nouvelles. J'aurais aimé que Oui. pour Sébastien. Et là, vraiment, on aurait eu un C'est déjà Dakar très beau. incroyable. Franchement, c'est déjà très très bien. Bien sûr qu'il vise la victoire et il l'aura cette victoire. On y croit, Sébastien. Oui. Mais voilà, et pour Xavier aussi l'année prochaine, j'espère. J'espère que le chat noir va quitter ce SSV. Eh ben, on va voir un petit peu ce qu'en pensait Xavier de cette étape. Ouais, bah il est temps, hein, parce qu'on commence à plus se supporter. Ouais. Non, parfait, super. On est sur le podium. Polaris gagne avec Brock. Bon, bien sûr, on était venus pour gagner nous. Mais bon, les circonstances ont fait que c'était pas trop possible cette année. Être sur le podium, c'est fabuleux. On va pouvoir le profiter avec eux. Le Polaris a été au top. Franchement, super équipe. L'année dernière, on fait deuxième toute la course, on rate le podium, on rate la marche, si on peut dire, juste avant l'arrivée. Là, on est sur le podium, c'est cool. À la régulière, on a été battus. Nos petits pépins, on a eu quand même des péripéties. C'est bien payé un podium avec tout ce qu'on a eu. On peut rien regretter. On a fait une super course et on va le profiter à fond. On s'est vachement professionnalisé aussi. On rigole comme ça, mais dans la voiture, on rigole pas trop. Et c'est vrai, et ça paye, et on construit pour la suite aussi. Allez, les gars, Donald, Merci. les gars, ciao. Merci Xavier. On est content pour eux. Ben oui. Il va falloir retourner en France. On est content d'avoir des nouvelles de nos ambassadeurs. Voilà, moi ça va me manquer. Qu'est-ce que je vais demander demain? J'aurai des nouvelles de qui? Voilà, j'ai pas d'ambassadeur demain. On peut les voir, des nouvelles de je sais pas. On va demander à Seb ce qui s'est passé sur Voilà. sa journée de patrouille. Exactement. Bon, Voilà. demain je retrouve quand même des pilotes parce que je serai à Nantes. Parce que moi aussi je vais Ah bon voyager. Ah bah oui, oui. Tu vas faire quoi? Je vais pour les 24 heures du Mans faire une petite conférence avec des pilotes qui ont À Nantes. participé. À Nantes, tout à fait. Bah, la CO, c'est Automobile Club de l'Ouest. Ouais. Ouais. Alors que moi, je suis au Mans, Au Mans, sur pour en parler face du complètement autre circuit. chose. Oui, pour parler de complètement autre chose, donc c'est pareil. En fait, on fait la convention là où on va chercher les accrèdes. Tu veux pas venir à Nantes? Moi, je vais au Mans. Hein. Ouais, je pense que je serais plus utile au Mans. Ah oui. Alors, tu peux aller à ma place, mais ils vont vite se rendre compte que tu fais pas les voies La qu'ils attendent. supercherie, oui, Voilà. c'est ça. Bon, il nous reste un dernier pilote, un dernier ambassadeur à débriefer, c'est Christian Lavieille. Et là, je suis vraiment content parce que l'année dernière, c'était chat noir. Et là, ça s'est bien passé. Exact. Il termine deuxième du Dakar en 2 roues motrices. On est content pour toi, Christian. Franchement, ça fait trop plaisir. Ah, c'est clair. Et puis, encore une fois, deuxième. De toute façon, c'est le métronome. Hein, deuxième de la spéciale. Il termine à 2 minutes 06 du vainqueur, qui est donc... Simon Witz Oui, il a gagné 12 étapes sur 13, Simon. Il en a C'est laissé incroyable. une à Christian. Et sinon, c'est lui qui a fait le carton plein. C'est Il mérité, est 11e aujourd'hui du général. Hein. Il est pareil, même team Bien sûr, C'est vraiment triplé de MD Rallye Sport. Donc on a au général, évidemment Simon Witz qui s'impose. On a Christian Lavieille avec donc Valentin Sarrault. Et puis Jean-Rémy Bergoun avec Anthony Pes qui termine 3e. Donc voilà, triplé C'est cool, hein. pour cette équipe. Mais on voit bien que les voitures, je trouve, entre l'année dernière et cette année, elles ont toutes évolué dans le côté fiabilité, bien en quoi. point, chez MD, chez Dacia. Et je trouve que ça se ressent. En tout cas, nous, on le voit, ils sont tous à l'arrivée quasiment. Ouais. Et ça, c'est bien. Eh ben, Christian, il n'y a plus qu'à voir ton dernier débrief. Ouais, ça s'achève, c'était un beau Dakar. Ça n'a pas été toujours simple, il y a eu pas mal de petites péripéties, mais bon, on est heureux d'être là. Prendre le départ, c'est une chose, mais être à l'arrivée d'un Dakar, il n'y a rien n'est gagné à l'avance. Donc, on a su venir à tous les petits besoins qu'il y avait. On a eu un début de rallye difficile, on s'est retrouvé à l'arrière, donc il faut se replacer. On a perdu pas mal de temps au début, et puis 2-3 petits soucis un petit peu à la fin qu'on a réussi à meubler. Et là, heureusement qu'on n'avait pas une spéciale longue parce que ça allait être compliqué aussi. Mais voilà, on est là. On est content, la voiture était parfaite, l'équipe MD a fait un super boulot, Valentin aussi. On est super content des pneus BF. Ouais, c'est un bon Dakar. Alors l'objectif c'était de faire mieux, c'était de gagner le 2 roues, donc on félicite Simon qui a fait une super course. Et puis après, ouais, c'est un bon Dakar, On a eu des petits soucis, on n'a pas été bon de partout. Et Bravo, Christian. Bravo. Bravo. Ah ouais, non, franchement, c'est très cool. Ah, Bon, je suis content. Ben voilà, donc podium, ils sont bien nos ambassadeurs. Voilà, l'année prochaine, on remet le couvert et puis là, on y va. On Tu fait, fais un 3 message fois. à BF, là? Ouais, non, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai mon duvet, vous le savez. Hein. Oui. Pas de souci. Et puis comme ça, on pourra parler de Tanguy qui sera lui au Dakar en SSV. Voilà. Et il aura une vraie excuse pour pas venir l'année prochaine. Peut-être toi aussi, je ne sais pas. Et peut-être que je serai avec Tanguy. who knows? Ah ouais, là je suis en galère. Hein. Non, là, tu te démerdes. Tu me le fais par web FaceTime, ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Il y a un truc à faire, hein. Il y a un truc à faire hein. En spécial. On mange pas, mais on peut débriefer peut-être. Ouais, on verra. Bon, allez, maintenant il est temps de passer dans le dur. Hein. On va débriefer cette dernière étape d'Ultimate.
On l'a dit, Nasser, Oui. première position. Oui, Mais celui qui a gagné aujourd'hui, on l'a dit voilà, sur ce duel avec Sébastien Loeb, c'est Mathias Ekström ouais. qui a fait la première position impériale. On ne peut pas lui retirer ça. Il est parti avec le couteau entre les dents. Il n'y avait pas de calcul à faire, hormis être flat out. Et ils ont réussi. 9e victoire d'étape sur le Dakar en général. Et il en est à 3 victoires pendant cette quinzaine. Donc bravo à Mathias Ekström. C'est vraiment un pilote tout-terrain lui aussi, parce qu'il a gagné en DTM, il a gagné en voiture de tourisme, il a gagné un peu partout. Il a gagné aussi en tout-terrain, enfin voilà, en cross, etc. En rallycross. Rallycross aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est un phénomène ce Mathias Ekström. Et donc face à Sébastien Loeb, ben voilà, il fallait au moins un pilote de la trempe de Mathias Ekström pour arriver à ses fins. Elles sont bien nées aussi, hein, les Ford. Hein. Là, Ah on oui, voit. on va en parler. Parce que c'est loin d'être la fin du règne Ford. Je pense qu'au contraire, on n'a pas fini d'en parler. Ouais, on va voir. Mais bon, là pour l'instant, c'est le règne Dacia. Hein. Oui, Je mais pense. je pense que là, ils sont bien. Ouais, ouais. Elle est à point, la voiture. On la voit. Elle est Bah surtout, ce qui est incroyable. bien, c'est que c'est pas du tout les pilotes qu'on attendait. Mais oui. On attendait Carlos Sainz. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que si c'est Ouais, la mais- voiture, ils sont là devant, alors qu'on attendait des Carlos Sainz, Mhm. c'est que la voiture, c'est un avion. hein. Ouais, attention, l'année prochaine, à Nani Roman. Et puis on quel en bruit. parlera. Oui, J'ai pas entendu ça. le bruit de la Dacia, mais alors la Ford. Ah non, mais Je pourrais l'écouter au réveil le matin. Ah ouais. Non, C'est top. quoi d'ailleurs le moteur qui est dessus? Je crois que c'est un V6, je suis pas sûr. Ah bah ils ronflent bien, ils ont mis une ligne Accra, ils ont levé la chicane. Seb il a essayé de les rattraper, il a fait hey, la chicane. Non bon d'accord. Non. Ah bah attends, la chicane, c'est Nani Roma hier qui l'a raté, mais bon. Oui c'est vrai. Oh Joe la transition, Ah c'est bah, beau. évidemment. Bon, évidemment. on a parlé de Sébastien Loeb et d'Edouard Boulanger Oui, à 8 secondes. Est-ce Troisième, qu'on a tout dit sur oui, ça? on a tout dit. Je pense que... On a été complet, mais 3e place pour Ayn Klategan, qui termine à 13 secondes, lui, sur ce chrono. 13 secondes. Donc, De Loeb ou de Ekström? De Ekström. Oh Donc il ça a fait 5 secondes Cinq de Loeb. secondes de Loeb. Ah, c'est incroyable. Ah non, mais elle était courte, cette étape. Il Et attends, devait tu veux être à que je te dise 90% flat quoi. Ah, mais c'était pas loin, mais il y avait un peu de navigation, il fallait pas se Ok. tromper. Et il y avait un moment clé, et d'ailleurs, certains dans d'autres catégories se sont trompés. Mais c'est un V8, petite correction. V8, voilà, moi, je Ouais. savais pas. Oui mais ça s'entend bien comme un V8 effectivement. T'allais me dire quelque chose, je Oui, t'ai coupé. j'allais te dire qu'en 4e position, on retrouve un équipage à 33 secondes. Ah, C'est pas mal, c'est serré. Et ben, il est français, cet équipage. C'est Mathieu Serradori Ah, et Loïc énorme. Minaudier. Et ben, grâce à cette performance, parce que mine de rien, avec leur Century, ils ont dû aller au charbon, ils ont dû défendre leur 6e position face aux champions du monde W2RC en titre, et ils ont réussi, avec cette performance, à offrir le meilleur résultat à Century, leur meilleur résultat égalé, à C'est génial. 6e place du Sixième général. place, mais c'est incroyable. Des teams comme ça, d'arriver à se placer là, des Ford, Dacia, des teams usines comme ça. Et ce qui est beau, C'est c'est ouf, qu'il hein. savait, il l'avait un peu annoncé avant le Dakar, il savait qu'il fallait être patient, il savait que le Dakar n'allait pas se jouer dès les premières spéciales, mais par contre, il fallait vraiment essayer de ménager son effort, de rouler un petit peu comme une grand-mère. Voilà. Ah, ça fait longtemps que tu l'avais pas dit ça. Bah oui, je sais, tu C'est m'as ça. engueulé l'autre fois. Bah oui. Mais c'est vrai que c'était un peu la stratégie aussi, ne pas prendre trop de risques, savoir quand en prendre. Là, il a fallu en prendre et ils ont récupéré 1 minute 30 face à Moraes, Lucas Moraes sur sa Dacia. Eh ben, très bien. On va regarder en enchaînant directement l'interview de Mathieu Serradori et l'interview de son copilote, Monsieur Minaudier. Et après, je te poserai une question, justement, la comparaison entre les usines et les privés. Est-ce qu'il y a finalement qu'en rallye raid qu'on peut voir ça? Mais on regarde les interviews, on en parle après. Écoute, on est vraiment content d'avoir franchi la ligne d'arrivée. C'était pas évident. On a fait 100 km en se battant pour 18 secondes au général pour garder notre P6 avec Lucas Moraes, le pilote Dacia. C'était une journée courte mais intense. On a vraiment mis du cœur à l'ouvrage aujourd'hui. On s'est fait 2-3 chaleurs avec Loïc, mais c'est passé. Je pense qu'il y a 2-3 vidéos ou 2-3 photos qui vont valoir le coup d'œil. Je suis fier de toute mon équipe parce qu'ils ont bossé pendant 3 semaines. Pour pas dire toute l'année pour ce résultat. Donc franchement, c'est vraiment une récompense de ramener la voiture sur les 4 roues déjà, c'est pas mal. Et ensuite, voilà, la victoire d'étape, le top 10 tous les jours, ça fait vraiment plaisir, ça récompense toute l'équipe. Ouais, incroyable. On a passé 2 semaines à vraiment se tirer la bourre sur chaque kilomètre, hein. Toujours à fond. C'était un rythme limite insoutenable parce qu'il n'y a plus de place à prendre le temps à dérouler les journées. C'est maximum attaque tous les jours.
donc le jour c'était pas mal de stress. On a fait un super Dakar, une 6e place au général, c'est vraiment incroyable. Quand on voit le plateau qu'il y a avec tous ces constructeurs, arriver à faire ça dans cette petite équipe, c'est vraiment incroyable. Et puis la cerise sur le gâteau, une victoire d'étape à ce Dakar, sur l'étape qui était vraiment costaud. On était venu chercher des émotions. Là, on est plus que rempli d'émotions. On repart avec des souvenirs et avec une envie encore d'aller de l'avant parce qu'on voit qu'on se bagarre avec les meilleurs et on a toujours envie de faire plus. Et là franchement, ce Dakar-là, il est rempli d'émotions très très fortes. C'est sûrement une des images que je retiendrai de ce Dakar, c'est ce team privé qui gagne une étape, qui finit P6 derrière des constructeurs au talent. C'est véritablement ce que je retiendrai, je pense, de ce Dakar. C'est cet équipage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, bon, après, c'est un constructeur sud-africain qui travaille, Century. Ils ont plusieurs buggy. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Mathieu Serradori et Century, c'est qu'il était en 2 roues motrices. Il a réussi à faire des scratchs en 2 roues motrices, puis après ils sont passés en 4 roues motrices et ils arrivent encore à faire des scratchs. Donc, on voilà. peut les considérer comme petits constructeurs, mais constructeurs quand même. Ouais, constructeur, mais c'est une petite équipe par contre. C'est le domaine d'un gros privé peut-être. Ouais, si tu fais le parallèle, bon, on va peut-être parler d'endurance. Tu fais le parallèle, tu avais des équipes usines et tu as des équipes privées qui pouvaient engager des autos qu'ils avaient un petit peu conçues, etc. Ou alors louées à des constructeurs. C'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment qu'en rallye raid qu'on peut voir soit des petits constructeurs ou des privés arriver au état de constructeur, ou même en endurance, on arrive à voir des choses comme ça? En l'occurrence, Rébellion, exactement. c'était... Alors, plus c'est allé, plus c'est devenu presque un constructeur. Parce qu'au départ, on avait une Lola qu'on avait achetée chez Lola, comme n'importe qui. D'ailleurs, on n'était pas les seuls à l'avoir. Et donc là, on était vraiment une écurie privée, avec des jolis moyens malgré tout, mais une vraie écurie privée. Et puis, Alexandre s'est pris au jeu et les résultats, et puis de faire d'avoir une voiture à son nom. Bien sûr. Donc tu sais qu'il est au Dakar, Oui, il y est. Ouais. Et donc, il a fini par faire une voiture qui s'appelait la Rébellion, mais un peu comme l'exemple qu'on vient de prendre au Dakar. C'est-à-dire que c'était un tout petit... Il faisait 2 voitures par an pour son team, quoi. Donc, officiellement, c'était un constructeur parce que la voiture s'appelait Rébellion. Derrière, il s'appuyait sur le savoir-faire d'Oreca. Et c'était quasiment la même que la Oreca LP2. Hein. Mais voilà, c'était un peu dans le même esprit. C'est-à-dire, il venait se battre contre Alpine, contre tous ces grands constructeurs, et bien en plus. Donc c'est vraiment le parallèle est très juste. Hein. Et si je peux faire un autre parallèle, toujours en endurance évidemment, Jean Rondeau et l'équipe Rondeau. Rondeau fête ses 50 ans cette année? Je ne sais plus, c'est 76. Je ne sais pas calculer, vous calculerez, oui, je crois que c'est 50 ans, si je ne suis pas trop mauvais. Et Rondeau a gagné au Mans. Avec une voiture faite maison, une voiture sartoise qui a gagné les 24 heures du Mans. Henri Pescarolo était pas loin de le faire aussi. Ouais. Voilà. Ouais, ça peut être les parallèles qu'on peut tirer. Mais il y en a dans toutes les strates du sport auto. Hein. Oui. En karting, c'est pareil. En karting, il y a les équipes usines qui sont censées avoir les meilleurs pilotes, le meilleur matériel. Et il y a quelques teams privés qui ont quelques pilotes avec des moyens pour faire justement les choses bien. Et ça arrive régulièrement que des teams... alors en France, on a un exemple qui est devenu d'ailleurs même le représentant officiel de Sodicart, mais qui à l'origine, il y avait Sodicart qui avait son team usine, et ce team-là, c'est PB de mémoire qui s'appelle, qui aujourd'hui est devenu le team officiel et qui a tout gagné l'année dernière, enfin c'est vrai, 2025. Quoi, tout à fait. Donc, dans toutes les catégories, on peut trouver ça. Hein. De retour un petit peu sur le Dakar avant de terminer cette page Ultimate. Du coup, 2e place pour Nani Roma qui a terminé 12e et qui a conforté sa 2e place. C'est un vrai événement, hein, surtout après ce qui s'est passé hier où heureusement grâce à Romain Dumas, ils ont pu réparer, ils ont pu repartir et sauver leur 2e position in extremis. Là, il a fait le travail, il a perdu 2 minutes 28, pas grand-chose. À 53 ans, il est de retour sur le podium. Hein. Ça faisait depuis 2019. Qu'il n'avait pas réussi à venir sur le podium, Nani Roma. Donc, il est là, il est de retour et il a combattu le cancer, il l'a vaincu. Il est de retour au Dakar et il a prévenu l'année prochaine, je viens pour la victoire. On espère bien. J'adore ce pilote. Bravo en tout cas, Nani, pour cette 2e place. La 2e place, j'aurais bien aimé que ce soit notre équipage Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel. Ouais. Et en plus, c'était leur anniversaire aujourd'hui ? Non, c'est l'anniversaire de Mathieu. Ah, de Mathieu ?
Il est né le 17 janvier. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Mathieu. Voilà, et on a des petites images justement où on lui souhaite son anniversaire. Ah, c'est trop C'est cool. trop mignon. Sa famille est là aussi pour cette C'était arrivée une de sacrée Dakar. surprise, ça. Ouais, et en fait, c'est quand même une histoire qui se termine bien. Ça a été une journée galère. Hein. Ils ont terminé en 2 roues motrices. Ils ont voulu peut-être faire comme Christian et Valentin, mais ça a été difficile toute cette journée. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, ils seront de retour pour jouer la victoire avec Guillaume de Mévius. Mathieu Baumel, en tout cas, pari réussi. C'est magnifique. Il est à l'arrivée. C'est un finisher. Et malgré ce qui lui est arrivé, il a cette résilience. Une belle revanche sur la vie que nous a offert Mathieu Baumel. Et on devrait tous s'en inspirer. Et on l'écoute. Mais justement, on va l'écouter. Bah oui. T'as cru que j'allais l'oublier? Mais je Une me suis interview de dit- Mathieu Baumel, je crois que moi je vais Non, l'oublier. mais je me suis dit, bon, allez, on est sur le roadbook, on a un waypoint, peut-être qu'on va passer à côté, quoi. Et après, on va parler de stock. Mais en attendant, l'interview de Mathieu, bien sûr. On va le foutre dans l'hélico. Uh, Donc c'est l'arbre avant, en fait, longitudinal au centre, qui a cassé. Donc on peut pas rouler, ça cogne de partout, il faut tout démonter. On va repartir en 2 roues motrices, mais bon, pour terminer le Dakar, on espérait un peu mieux quand même sur une course spéciale et malheureusement on a encore de la mécanique à faire. Donc heureusement que Guillaume devient professionnel mécanicien parce que pour aller là-bas dessous, moi ça serait compliqué. S'il fallait, on le ferait, mais avec la prothèse c'est un peu plus compliqué. Dommage. Dommage. Problème de voiture compliqué. Est-ce que c'est des choix comme ça où finalement c'est compliqué de choisir son constructeur? Il était chez Toyota, il a fait 2e. Ouais. Et puis il a voulu tenter l'aventure avec Mini, pourquoi pas, mais il n'y a plus le soutien Ils de sont l'usine. plus- c'est ce qu'on dire, disait. ouais. Mini, ils sont plus là comme à l'époque de Peter. Ah non. C'est plus comme avant, peut-être. Ouais, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc quand il n'y a pas le soutien de l'équipe, forcément ça va moins. C'est toujours, malheureusement, dans le sport automobile, on dépend des moyens qu'on a à disposition pour performer. Ouais. Souvent, c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est pas souvent. non, c'est tout le temps. Tout le temps, malheureusement, de plus en plus même. On suivra ça s'il reste chez Mini ou s'il change de constructeur, mais en tout cas, Ça sera son choix. ça marcherait bien. Ça marche bien Il peut pour faire eux. comme Gobsal et reprendre un Toyota. Chez Il était Toy. avec Toyota, ouais. Mais bon, est-ce qu'il a envie? Peut-être chez Dacia, Dacia privé, c'est pas mal. Ou peut-être Ah. en stock. Oh, quelle Non, transition incroyable. Non, parce qu'en stock, on va quand même en parler vite fait. Qui a remporté? C'est Baciuska qui a Je vais tout te remporté comme d'habitude. surprendre. Defender a fait le meilleur Oh, temps. c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ils sont arrivés avec les moyens d'usine en stock. Bon, du coup, forcément, ils n'ont pas laissé trop de chance à leurs adversaires. Encore un triplé pour Defender. Et c'est un Lituanien qui s'impose. Ok. C'est quand même le 3e qui s'impose dans les catégories. Donc je crois que c'est une belle année aussi pour eux. L'Argentine, c'est bien illustré. Même Baciuska, 8 succès d'étape cette édition 2026. Il remporte la dernière devant Stéphane Peter-Hansel pour 32 secondes et Sarah Price pour 1 minute. C'était une spéciale courte. Et bravo à Ronald Basso et Julien Ménard qui confirment leur 3e place au général. Parfait. Merci pour cette belle page Ultimate. On a parlé du principal en SSV, mais on va quand même revenir dessus Bien sûr. brièvement pour vous parler des autres concurrents et puis parler de la moto et puis de toi, Xavier, bien évidemment. C'est parti pour le SSV. Alors oui, je suis étonné. C'est pas Kyle Cheney qui a gagné. Ouais, c'est Joao Montero qui a fini premier de cette spéciale. Oui, après c'est Mais- un bon pilote, mais qu'on n'a pas trop vu. Il a profité du profil de cette spéciale qui était un petit peu plus courte, un petit peu plus roulante par moment, pour mettre les gaz et pour... lui n'avait plus rien à perdre, donc il voulait en gagner une, quoi. Ouais. Voilà, tout simplement, c'est logique. Et ton pilote de rallycross, Il fait 2, ouais. parce que lui non plus, il n'avait rien à perdre, Ça il voulait changeait gagner. quelque chose à son Non, général, rien, lui non, il termine à 14 secondes Ah ouais. de Montero, mais il aurait pu surtout avoir sa victoire de spéciale. Ah, il l'a pas eu? Je crois pas, non. Je sais pas. dis de Moi, bêtises. la Il a fait- mémoire, faut pas me Je crois demander. qu'il a hein. fait 2, il me semble qu'il l'a raté de peu, et là, ça aurait pu être une victoire obtenue. Ça ne sera pas le cas pour Johan Christopherson et Olaf Launay, mais c'est quand même un beau Dakar. Mine de rien, c'est un beau Dakar pour eux. Après 8 titres de champion en rallycross, ils s'essayent au Dakar, et bon, même s'il y a eu 2 tonneaux, ça reste quand même... Voilà, c'est solide, les SSV. Hein. Effectivement. 3e place pour Ferioli et Kyle Cheney, Ah, 4e. Parlons-en quand même. J'étais 4e. sûr que tu n'allais pas nous saouler avec ça. L'étape,
Et deuxième du général. Ah, Cheney, il fait deuxième. Donc il y a doublé américain. Tu l'avais piffé dès le début, là. Tu m'énerves, il connaît tout sur la voiture, il me saoule. Bon, c'est bien. Et pour la forme, mais ça bravo. n'étonnera personne pour Brock Hager. En tout cas, bravo Exactement. pour l'équipe Loeb Fremedia. Plus d'une heure d'avance C'est énorme. pour Brock Hager, donc vraiment il n'y a pas eu de grosse galère. Un peu à la TIA, il a vraiment su gérer les différents pièges. Il n'y a pas eu de soucis. Quand il a fallu en lâcher un peu, il en a lâché vraiment solide. C'est sa deuxième participation, deuxième victoire. Ça Ah, c'est commence à énorme. faire pas mal. Je me demande, alors lui il a dit qu'il allait revenir et qu'il allait essayer de gagner de nouveau. Mais est-ce qu'il essaierait pas en Challenger? Est-ce qu'il essaierait pas de se faire repérer aussi? Je sais pas, ou emmener Loeb Fremedia Motorsport en Challenger T3 par ça exemple? pourrait être intéressant. Peut-être que c'est un move qui les intéresse. Je sais pas, j'en sais rien, mais je me dis, pourquoi pas? Et puis on emmène Xavier avec. Bon, on va regarder une petite interview de notre vainqueur de ce Dakar, c'est Brock Hager. On regarde ça et on ira voir après ce qu'a donné Olivier et Benjamin. Hein. Thank you. Yeah, it felt super good, obviously, to be here at the finish line for the Dakar 2026 rally. Feeling good. I mean, it's been a long 2 weeks. Players Racers, our Players Racers have been phenomenal this entire 2 weeks. Yeah, super happy to be here. Super happy for our team. Super happy for Xavier. He got third, and yeah, here I get to go home and go to another race and switch my focus and yeah, hopefully be back here again next year. J'ai eu Dieu qui m'a parlé, Pat Le Guen. Tu m'as dit, que m'as-tu dit, Dieu? On a enlevé l'interview de Pernod. Oh, il n'y a plus l'interview de Olivier Pernod. Bah alors? Ah, bon, bah dommage. Eh oui, c'est pas Ils grave. ont eu des galères. Hein. Eh oui, ils ont eu des Je galères. pense qu'ils ont cassé le cardan, Oui. soufflé de cardan, et puis un cardan. ils ont dû avoir un petit problème. Et Voilà. un cardan. Voilà. Bon, donc on est quand même fiers d'Olivier Pernod et de Benjamin. Ils ont terminé. Oui, et beaucoup de 18e galères. du général. C'est beau quand même, top 20. Oui, alors top 20 sur 19 qui sont en course à la fin. Enfin bon, en tout cas, ils sont en course. Et c'est un rabat-joie. Non, Anthony mais Drevet est un Olivier, rabat-joie. Benjamin, on veut vous avoir sur notre plateau, on veut que vous nous expliquiez combien de pénalités vous avez eu. Non, c'est vrai que... On a... Il nous a fait un ascenseur. En fait, Xavier a fait ça. Voilà. Ça fait 2 fois que tu le fais. C'est passe-partout. Attention, 5 pour le 5. 5 victoires d'étape. Énorme. Et donc, ils ont eu quelques petites pénalités, voilà, pour des excès de vitesse, pour des... c'est toujours la faute de des Seb, ça. waypoints, des choses comme ça. Bon, bref, voilà. Bon, on est quand même très content d'eux. Et oui. on espère que chez Ores, ils arriveront à mettre d'autres SSV J'espère bien aussi. au départ l'année prochaine. Peut-être avec Tanguy, Id, qui va signer là-bas. On verra. C'est vrai, il nous l'a dit. Il aurait envie. Exactement. Allez, dernière partie de cette émission avec la moto et l'interview de Xavier. Mais on va espérer qu'il y ait des bonnes nouvelles pour Adrien Van Beveren. Je ne sais pas. Je ne peux pas spoiler, je ne sais pas ce qui va se passer. On sait pas. La moto. La moto, tu me l'as dit avant de démarrer C'est l'émission, incroyable. conclusion de rêve pour KTM. C'est un truc de fou ce qui s'est passé pour KTM parce que on pensait que Danny Sanders allait être le favori, ça l'était jusqu'à sa blessure. Ouais. Et puis finalement, on a Luciano Benavides qui a pris le relais. Luciano Benavides réussit à s'imposer sur le Dakar. énorme. Il avait plus de 2 minutes de retard sur le début de cette étape. Sur cette spéciale qui ne faisait que 100 km, donc il y avait peu de moments pour faire les écarts, eh bien il a réussi à s'imposer pour 2 secondes. C'est incroyable. 2 secondes, Incroyable. le final incroyable, c'est le Dakar le plus serré de l'histoire du Dakar. 2 secondes d'écart, je ne sais pas si on se rend compte, après plus de 5000 km de spécial chronométré, 8000 km en tout, liaison incluse, il a réussi à s'illustrer, il y a cru jusqu'au bout et il fait comme son frère, mieux que son frère, Kevin Benavides, qui avait réussi lui en 2023 pour 12 secondes de retard au début de la spéciale, en récupérer 50 d'avance sur Tommy Price. C'est fou. Les Benavides, C'est leur- c'est c'est leur des histoires de secondes. C'est ça. Ils sont incroyables. Autant de milliers de kilomètres et 2 secondes d'écart à la fin, on aurait du mal à le croire. Il y avait eu 45 secondes en 2023. Donc comme quoi, la catégorie moto, elle est toujours très serrée. Et Benavides, donc qu'on n'attendait pas, fait son meilleur résultat évidemment. Première victoire. Il offre à KTM ce succès au détriment de Ricky Brabec. Mais que s'est-il passé pour Ricky Brabec? J'allais te poser la question, que Alors, s'est-il passé pour Ricky Mais Brabec? c'est incroyable ce qui s'est passé. Il a raté un waypoint. Il a fait une mauvaise navigation et donc il l'a raté. Donc il a dû faire une boucle de 3 km. Les 3 km qui lui ont fait perdre donc, eh bien, 3 minutes 28. Ah, la violence. Donc 3 minutes 28 de perdu. Il aurait gagné sinon? Bien sûr, Ah ouais. pour 2 secondes.
Il avait Ah, il va 3, s'en vouloir. 3,26 Eh, d'avance. c'est comme Benjamin Melot l'année dernière, c'est le waypoint Incroyable. à la dernière À étape. 7 quoi. km de l'arrivée. À 7 km Non. de l'arrivée, bien sûr. Oh, le relâchement. Je pense qu'il ne va pas dormir Allez, bien Oulas. pendant quelques jours là. Ça aurait pu être son 3e Dakar. Il aurait pu égaler Richard Sankt. Et c'est finalement Benavides qui imite son frère. On en a parlé toute la semaine, Non, mais c'est- des frères Benavides. C'est juste incroyable. KTM qui en plus s'impose avec Edgar Canet dans cette dernière spéciale. Alors Edgar Canet, il sait faire le spectacle aussi. Eh bien, oui, il a fait une déclaration assez spéciale. Qu'est-ce Non, qu'il nous a alors, sorti? Il a fait une déclaration, il a surtout fait une chute alors qu'il Oui. est tombé, alors il a gagné. C'est incroyable, je crois qu'on a l'image là. Ah non, voilà, oula. hop là. Oh, ouais, bon, il a Ouais, perdu allez, l'arrière, mais hop. ça va. Allez, c'est bon, et on repart, et on fait le meilleur temps. Non, Sable mais mou. c'est- Ah, ouais, bah, c'est vrai qu'il n'a pas dû se faire mal là-dessus. Non. Mais il a dit quelque chose de fou. Il a dit l'année prochaine, si je gagne, toute l'équipe part à Ibiza. Ouais, énorme. Là, il était comme un fou là. C'est quand même un premier Dakar en tant que pilote usine. Il a gagné l'année dernière la 2e division en Rallye 2. Cette année en Rallye GP, il nous a fait un début du tonnerre. Attends, si on fait les calculs, les pilotes espagnols qui se sont imposés dans l'histoire, ils sont 14. Lui arrive dans cette grande catégorie. Il a déjà 3 succès d'étape. Il est à 1 succès de Oscar Gallardo et il est devant Juan Pedrero, Carlos Sotero et Josep Story. Donc voilà, devant Tosha Charena. Et Tosha, il a fini combien? Tosha Charena, là, dans cette étape, il fait 3e à 47 secondes et Et au il général finit, au général, il finit sur le podium, mais voilà, 3e. 3e, c'est bien. Hein. Ouais, mais bon, il espérait peut-être mieux. On s'est réjoui d'autres concurrents Je suis sur le d'accord, podium. mais hein. Charena, c'était un des favoris. Et c'est lui Ah, moi, je qu'on le voyais attendait. pas gagner. Hein. Il C'est a vrai pris que- 10 minutes de pénalité pour avoir raté des drapeaux, je sais pas si tu te souviens. Moi, je voyais Danny Sanders, mais bon, c'est vrai qu'il Non, mais Danny Sanders, oui, mais face à Charena. Ouais, C'était ouais. même pas Ricky Brabec qu'on attendait. Et finalement, c'est Brabec face à Benavides. Et ça a été une marée orange en mer Rouge. Et Pas mal. malheureusement, on espérait avoir un top 5 avec Adrien Van Beveren qui l'a manqué de 1 minute 30. Ouais, de rien. Face Oh. à un Sanders époustouflant. quand Et même. Sanders, tu es en train de me dire qu'il n'a pas abandonné Non. malgré une fracture et il a réussi à être Il a devant réussi à- Adrien, À ne pas qui est un perdre. pilote d'exception. Non, mais il a réussi à ne pas perdre sa 4e position. Il perdait du temps à chaque fois. Je me suis dit aujourd'hui, c'est plié, c'est pas Oui, possible, oui. même pour Moi aussi, je Sandborn, pensais c'est qu'il pas passait possible. 4. Hein. Il fait 23e à 8 minutes 10, dont 6 minutes de pénalité. C'est-à-dire qu'en termes de rythme pur, il perd que 2 minutes. C'est rien. C'est rien du tout. Danny Sanders, il est incroyable. Et il prend des points importants pour l'optique du championnat W2RC, parce que les points sont doublés au Dakar. Ah, Donc, je ne savais pas ça. ça, c'est intéressant aussi. Ben, j'ai pas eu l'occasion de le dire au début, tu m'en parlais pas de ce W2RC. Voilà. Et donc, c'est important aussi parce que c'est le champion en titre et il a quand même des vues sur ce titre de nouveau cette On année. sent bien que le Dakar, c'est vraiment comme les 24 en Exactement. WEC. Hein. Et c'est pareil, pareil. Hein. exactement pareil. Une épreuve qui fait partie du championnat, mais qui a un autre cachet, quoi. Exactement. Allez, tu nous fais une petite page Rallye 2 avant de parler des Malmoto? Bien évidemment, bien évidemment. Page Attends, non, Rallye 2. non, Quoi excuse-moi. Que si- Je voulais voir le général des oui. motos. Ah oui, puis juste on a avant de peut-être parler Rallye 2. Adrien un petit mot aussi. peut-être. Oui, exactement. Ah oui, on a une interview. Ah oui. Oh, attends. On Et puis, regarde le va général parler- et après on Voilà. parle de Adrien. On va parler justement de Ouais. Honda, parce que je voulais vous l'évoquer. Honda, Monster Energy Honda, donc 4 motos dans le top 6. Ah, Skyler Hose, 4e. Ouais, devant Danny Sanders, ouais, tout à fait. Ah ouais, Ça, c'était hier. ça, en fait. C'est pourquoi je voulais voir le général. C'était pour voir la 4e place. Et j'ai cru que j'avais encore manqué une information. Et donc Danny Sanders, lui, qui finalement réussit à ce Et fameux être top juste 5. devant Adrien Van Beveren. Adrien qu'on va écouter tout de suite sa réaction à chaud après cette dernière étape. Un Dakar mouvementé sur le début de course. J'ai vécu un début de Dakar très compliqué pour différentes raisons. Puis j'ai su me reprendre une meilleure spirale sur la 2e semaine, une belle 2e semaine solide. Une victoire d'étape, des résultats très solides à chaque fois sur le podium. Et c'est ce que je vais retenir. Je suis content de ces sensations que j'ai retrouvées sur cette 2e semaine. Je suis content de m'être libéré enfin et j'ai envie de vous dire vivement le 2027. Forcément, il y a une confusion, il y a une déception pour Honda, pour tout le team sur ça. Maintenant, ça fait partie de la course. On sait qu'au Dakar, tout peut arriver jusqu'au dernier kilomètre et ça en est la preuve. Bon, Adrien. Un on beau espère. rallye quand même. Mais, Très bon rallye, mais et pour Honda, c'est quand même une grosse perte parce que mine de rien, ils étaient bien placés, ils arrivent avec l'Armada et bon, ils sont placés, cela dit. C'est jamais arrivé depuis 86 d'avoir un tel tir groupé, sauf qu'en 86, ils avaient gagné quand même, hein, évidemment, avec Cyril Neveu. C'est vrai que ça s'est joué à rien, Xavier. Enfin là, il va s'en vouloir. J'étais là. en train de m'imaginer à sa place, celui qui fait 2 là. D'abord, La nuit. il fait va- perdre Honda à 7 km de l'arrivée. Donc je pense que là, il doit se sentir super mal. Et en plus de se dire,
peut-être qu'il a vu à l'arrivée, il y a toujours du monde. C'est la dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche un peu pour pas arriver pleine balle sous le portique. Et là, il doit se dire, mais je serais resté gaz à fond encore. C'est fou, hein. Mais 2 secondes. 2 secondes. Après là 5000 km de secteur Ça, parce que tu chronométré. veux pas arriver, t'as raison, de taper ton meilleur stoppier à la fin, tu te dis jamais, ça va se terminer à 2 secondes. C'est Ou au départ, improbable. ou enfin voilà, tu peux toujours Ouais. les refaire ces 2 secondes. Non, mais Il y a 2 secondes. mais 2 de l'arrivée, j'en suis sûr. Mais c'est sûr. Il passe pas sur le portique à 160 avec la moto. Non. Eh ben, il aurait dû. Voilà. Et il aurait eu une pénalité, fais gaffe. Non, mais c'est Mais tristement non, vrai c'est ce que tu jusqu'à dis. l'arrivée, c'est jusqu'à l'arrivée. Ouais. Enfin, C'est tellement vrai. C'est ouf. Non, mais c'est dingue. Et donc Honda, dramatique. qui rate la victoire en rallye GP, on rappelle qu'en rallye 2, ils arrivent pour la première fois en tant qu'officiels. Ils ratent aussi le succès. Ils ont raté les 2 victoires alors qu'ils avaient tous les 2 des pilotes qui menaient ces là. catégories. C'est triste comme conclusion. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une journée incroyable pour KTM parce que c'est Tony Mulek, le Slovène qu'on n'attendait pas, qui gagne rallye cette catégorie rallye 2 pour un rien devant donc Combien pour 2 minutes combien Là, mais c'est incroyable Ouais, ce Dakar. 2 minutes Ce 30. Ce Dakar est incroyable. 2 minutes 30 sur Preston Campbell, qui est un rookie. On ne l'attendait pas spécialement à pareille fête, mais il était là, donc il y avait moyen de bien faire. On pensait aussi que Martin Ventura pouvait faire quelque chose. Il a eu un gros problème mécanique dans cette quinzaine, et donc il n'a pas pu défendre ses chances. Aujourd'hui, il fait 2 du classement. Preston Campbell fait 3, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et tu sais que son papa, c'est une légende des barras US. Ah bon? Ouais, bah si, je te l'avais dit. Ouais, il m'écoute plus. J'oublie. Johnny Campbell, une légende. Bon. Ok. Ok, donc là, il y a son fils, Preston. Ok. C'est le mentor de qui, Johnny Campbell? C'est un pilote Honda qui rate pour la victoire pour 2 secondes. Non. Il est le mentor de Ricky Brabec. Non. Donc son fils fait une super perf, hein, mais il Ouais. fait 2. Et puis son Son Hardcore. Padawan fait 2. Hardcore. Donc dur. Ouais. Honda a vraiment fait un bon Dakar, mais voilà, c'était trop juste, un tout petit poil trop juste, c'est rien. Mais voilà, ça s'est fait. Et j'en parlais tous les jours de Tony Mulek, qui revenait. Il a repris 19 minutes en l'espace de 6 spéciales. Voilà, petit à petit. C'est fou. C'est mérité. Et une bonne nouvelle pour terminer ce Dakar, cette dernière news, dernière section, c'est la victoire pour Benjamin Melot qui gagne la catégorie Malmoto. On a un Français qui gagne dans sa catégorie et ça fait plaisir parce que c'est forcément la catégorie qui est sûrement une des plus difficiles. Bravo Benjamin, on est fiers de toi. L'année dernière, c'était ultra rageant, tu vois, comme on en parlait de cette arrivée à rater un waypoint. Et là, ça y est, c'est la victoire, elle est là. Alors, il a raté un waypoint, il était dans la tolérance, mais pas suffisante. Et donc, du coup, c'est son adversaire roumain qui a repris la première position. Il avait 4 podiums à son actif. À chaque fois, c'était des positions qui n'étaient pas la première. Et bien voilà, ça y est, le 5e est le bon. Victoire pour notre Poulidor des Malmoto, qui maintenant ne pourra plus avoir ce surnom-là. Bravo Benjamin. Il était incroyable du début à la fin. Il a su prendre les risques au bon moment. Il a été pourtant mis à l'épreuve par Joseph Pedro, qui a 8 victoires d'étape. 8 victoires d'étape en 13 étapes. Et pourtant, c'est pas lui qui gagne le Dakar parce qu'il a fait des petites erreurs et Benjamin a été au rendez-vous. Vu qu'on est sur Twitch, faites-moi plaisir, s'il voit ce replay un jour, faites-moi péter des GG dans tous les sens là dans le chat. Je veux que ce soit vraiment la fête sur ce moment de ce live. Voilà, on est content de pouvoir assister à ce moment historique. C'est une belle victoire parce que franchement, il faut vraiment en avoir pour gagner en Malmoto. Bravo Benjamin. C'est très très cool, voilà, c'est parti, là. C'est mérité. Ah oui, c'est très mérité. C'est clair. Il était satisfait d'ailleurs à l'arrivée. Hein. Et pour terminer cette dernière news, il a un petit mot. Hein, mais justement, est-ce qu'on a une image de Benjamin? Ah bah vas-y. On a une interview même. On regarde ce que tu as à nous dire, Benjamin. Ouais, c'est vrai que je pense que l'année dernière, j'ai marqué un peu les gens et moi aussi hein, d'ailleurs. J'ai pris cher l'an dernier, mais j'ai vraiment bossé fort pour revenir cette année en meilleure forme et avec une mentalité vraiment de tout mettre jusqu'au bout. Et j'ai eu vraiment un Dakar en dents de scie, avec des moments plus difficiles que d'autres. Et j'ai eu 2-3 étapes, j'ai réussi à faire une belle différence. Et voilà, je suis content du boulot qui a été fait. Mais c'est pas tout repos. Hein. Le Dakar, c'est quand même dur et on en a bien bavé. Et tu me disais, parce que j'en parle tous les jours de ce que c'était la Malmoto, mais tu disais que tu ne serais pas capable de faire un Dakar sans assistance comme ça, tu n'oserais pas. Alors, ouais, parce que je pense qu'il faut des compétences déjà que j'aurais pas, etc. Et puis, me connaissant, être capable de tenir 3 heures sans avoir... C'est tellement ludique. Le SSV, la moto, la voiture.
de me dire reste calme parce que sinon Ben tu oui. vas galérer à faire de la mécanique pendant 6 heures ce soir et de rouler. Ça, c'est pas mon cam. Non, Ouais. je comprends. Ah, c'est clair. Bon, en tout cas, ultra mérité. Bravo, Ah ouais, Benjamin. Ouais, bravo. Mais, Et on a mais des- c'est un vrai mécanicien, Mec- c'était un mécanicien de l'équipe KTM, donc voilà, Ah il oui, a, ça, il oui, a y a pas sacré, un sacré Mais je veux dire, coup de guidon. Et Je veux dire, on en a parlé à chaque fois, mais comme Cyril Després, qui était mécanicien Ouais. Honda chez Challenge 75 à Paris. Donc, Ouais, mais c'est il y a des pas de mécaniciens, voilà, il n'y a pas de mystère. C'est en bécane, quand tu sais mécaniquer, Ah bah c'est sûr. ça aide. Nico Hirvonen, lui en WRC, était très bon aussi en Ouais. mécanique. Alors que donc, moi, je peux coller des stickers sur la moto. Oui, voilà. tu vois. Ouais, C'est ça, au niveau ça- mécanique, ça ça fait m'arrête là. pas avancer Ouais. trop Ou la le pression, tu sais, je fais attention, il faut enlever un peu de pression. Voilà, je sais faire ça. Ça t'impressionne, Xavier Ah ouais, Fais là, gaffe je parce vais- que moi je suis capable de le mettre à plat. Hein. Ah ouais, j'en C'est- doute pas donc une je vais seconde. pas trop, hein. On en a parlé tous les jours, Florian. Ça a donné quoi? Dis-moi qu'il est resté en top 10. Très bonne nouvelle, il est 9e du général, il faisait partie des 9 rookies de la catégorie. Il est tout neuf donc dans cette catégorie, 9e du général. Il termine 9e de l'étape à 6 minutes 51. Il a su résister à son adversaire Andrea Gava, l'italien. Et pour son premier Dakar, voilà, Florian, bravo. On sait qu'il est soutenu, on sait que vous le soutenez et nous aussi. Donc c'est top, franchement, très très solide pour Ouais. Florian Bancillon, c'est génial. Voilà. C'est beau et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est agriculteur en plus Bien sûr. dans le sud. Donc voilà, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton métier, soutien pour ce métier noble et on est avec vous les gars. Et un autre métier qu'on va soutenir aussi, bravo à Jérôme Martini, notre pilote belge, motard, mais pompier surtout, qui voulait un podium. Et il l'a eu. Il a donc réussi sur cette Honda Compé Client Ça, à c'est monter cool. sur le podium. Il a dit le podium, c'est à moi de faire une belle navigation. Pour le côté pilotage, j'ai toujours été un peu meilleur. Et il a réussi à faire une belle nav. Donc bravo Jérôme. Voilà. Et bon, même s'il n'est pas français, est-ce que JNS va mieux? Est-ce qu'il a réussi à terminer? Alors il va mieux. Il a terminé. Il a fait 3e de l'étape. Il est fracturé de la main, blessé depuis l'étape 5. Non, c'est incroyable. Et il fait 3 de la dernière étape. Ah ouais, tranquille. Ouais, et il fait au général. En faisant le mécanique C'est le des soir. motards, ça. Ouais. Ah, en plus. Ah, oui. Au général, en plus, il est Ah, bien placé. toujours dans cette Ah oui, oui. catégorie-là. Ah, ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Non, N'importe c'est quoi. c'est bien, c'est bien. Changer les pneus avec un poignet cassé. Je sais pas comment il fait. Ouais. C'est- Non, mais c'est. il doit- Je m'en suis fracturé des trucs et franchement, je ne comprends pas. Même une fracture du pouce, tu peux pas rouler. Mais non. C'est comme ça, ça Moi, apprend. j'ai Enfin, fait c'est. une fois le scaphoïde. C'est pas agréable. Hein. Je sais pas comment il faut. Danny Sanders, il est blessé sternum et l'épaule, clavicule. C'est bon, ça continue. Il garde sa 5e place face à Adrien Van Beveren. Vas-y, gaz. Des grands malades. Bravo en tout cas. Bravo à tous. Ah ouais. Ouais. Bon, Et mais il y a- toutes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Exactement. Dans cette, Bon. édition. On va se skip. Non, mais tu sais quoi, next, bon, on va Quoi juste avoir Quoi un petit mot sur, Bien sûr sur que oui. la prochaine émission avant la saison régulière qui, je vous annonce, recommencera le 9 mars pour Racing Stream en saison régulière avec suite au premier GP de la F1. On sera là tous les grands prix de Formule 1. C'est pas la fin de l'émission, partez pas. Mais on sera là. Et en tout cas, on aura une émission débrief. On ne sait pas encore à qui, avec un maximum de pilotes qu'on a soutenus pendant ces émissions, pendant qu'on vous a parlé d'eux. On va essayer avoir d'en Ricky Brabec, je crois. Voilà, exactement. Kyle Cheney. Non mais voilà, on va essayer de faire une belle émission débrief pour essayer de savoir un petit peu tout ce qu'on n'a pas pu capter pendant cette quinzaine. Donc restez sur les réseaux de Racing Stream TV sur Instagram pour pouvoir suivre ça en détail et ne pas manquer ce rendez-vous qui sera exceptionnel. En attendant, on va parler de toi, Xavier. Je l'ai dit au début de cette émission, tu as débuté en karting, vice-champion en 90 et voilà, on se rappelle tous de cette émission, de cet énorme moment à Bercy quand il y avait le karting là-bas où tu as affronté Senna, puis tu avais fait un deux roues, enfin tu nous as fait la totale là-bas. Non, c'est vrai que ça a été pas que pour moi, hein, parce que pour le karting en règle générale et tous les jeunes qui faisaient du kart, c'était un focus sur nous. Parce que on jouait avec les pilotes de F1. De F1, etc. T'avais quoi? T'avais Prost, Senna, Ouais. Jean-Marc C'est fou. Bounon. C'était devenu, à l'époque, il y avait 16 Grands Prix en F1. C'était devenu le 17e. La première année, Ah ouais c'était encore le côté caritatif était là. Et donc, Senna, Prost, leur première vraie retrouvaille. C'est beau. C'était sympa, ça. Et ouais, donc c'était les retrouvailles pour la première fois, vraiment, où ils faisaient un truc ensemble, ils s'étaient serré la main un tout petit peu. Enfin, voilà. Et l'année d'après, c'était déjà devenu le 17e Grand Prix, donc il y avait encore plus de hargne. Je me souviens qu'il y avait même des pilotes qui se montaient dessus. Il y a eu Morbidelli, je Ouais, crois, non, qui était assez agressif avec Badoer. mais alors ça restait bon enfant malgré tout. Mais voilà, c'était devenu ils allaient tous s'entraîner toute la saison pour se préparer pour Bercy. Ah oui, d'accord.
Ouais, non, c'était devenu quelque chose de. Bah, ils savent pas faire les choses. Enfin, je dis Et pour eux, vous, mais je suis pareil. non, mais voilà. pour vous, les jeunes aussi Mais à pour l'époque, nous, c'était- et pour moi, à titre perso, Incroyable le jeu. c'était un truc de fou. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Bercy, déjà côtoyer Senna en vrai de près, c'était fabuleux. Mais là, la première année, on avait une loge commune, tous les espoirs comme moi, que Manu Collard, etc. Et les pilotes F1 comme Prost, comme Senna, etc. On était tous ensemble dans les loges quand on roulait pas. Donc moi, je me suis retrouvé à discuter avec Ayrton Senna en vrai pendant une demi-heure. En plus, ça faisait que 3 ans que j'ai été vice-champion du monde de kart. Donc lui, il suivait toujours le kart, donc il savait qui j'étais. C'est un truc de malade. On se retrouve devant le... Et est-ce que tu as eu un vrai duel avec Senna? Non. Alors, la première année, ils avaient fait une course en relais avec un pilote F1 star, un pilote F1 un peu moins star et un espoir. Et donc, moi, dans mon équipage, j'étais avec Jean-Marc Gounon et De Cesaris, de mémoire. Oh, waouh! Ah oui! Et on était en tête, hein. Mais je sais. Attends, mais Jean-Marc, il envoie du lourd. Ouais. Hein, et Cesaris, manque c'était de pas bol, un De Cesaris casse la chaîne. Et à ce moment-là, on pouvait repartir. Celui qui était en attente pouvait repartir. Et Jean-Marc est reparti. Et avec les pneus froids, il s'est fait piéger à la coursive. Et donc, Prost passe et on ne gagne pas. Beau souvenir, en tout cas. Mais ouais, non, fabuleux. Pour nous, ça a été... Et puis le fait que moi, je sache faire les 2 roues que personne ne savait faire. Parce que ça, on est d'accord que c'est pas du hasard. C'est que c'était voulu, ouais. Parce que donc, la première, je me suis dit, tiens, il s'est raté. Mais là, la deuxième sur la ligne d'arrivée, on voit que c'est bien c'est demandé, quoi. Et du coup, j'étais devenu le petit chouchou du public. Donc, ouais. pour un jeune de 20 ans, c'est... Tu t'étais entraîné à faire ça ou c'est quoi c'était? Alors, pas entraîné, parce que c'est venu comme ça. Mais j'étais un peu grand par rapport à la moyenne des pilotes, parce que je fais un 80 et que c'était plutôt un 70. Et donc, sur le kart, le centre de gravité un peu plus haut, j'avais tendance à monter assez facilement sur 2 roues. Et du coup, j'étais habitué, ça ne me faisait pas peur. Et là, comme il fallait faire un peu de spectacle, et puis c'était quand même un show plus qu'une vraie course. Donc, bien sûr. Je ne devais pas finir sur le podium. Donc, ça me permettait de perdre un petit peu de temps, mais en même temps de faire le show, quoi. C'était génial. Et est né là-bas le fameux Pompidou. Ouais. C'est ça. Je ne sais plus si j'étais venu, je ne me rappelle plus si je suis venu à Bercy voir le kart ou si je le regardais à l'époque sur Paris Première. Paris Première, ouais. Mais j'en ai vu beaucoup à Bercy. Les Guidons d'Or, j'ai quasiment tous vus à l'époque. Donc Supercross aussi. Mais je ne sais plus si je l'ai vu une fois en kart. Je pense que mon papa, il est sur le chat. Dis-moi si on est venu à Bercy voir le kart. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je sais que c'est un truc que je ne manquais pour rien au monde. On parle de ta carrière. Premier podium au Mans dès ta première participation sur une Porsche K8 du team Kremer en P1. Ça faisait quoi de rouler et de monter sur le podium direct? C'est totalement hallucinant. En plus, on partait vraiment pas du tout avec l'idée qu'on puisse faire un podium. La voiture était vraiment sur les vieillissantes par rapport à ce qu'il y avait. Dans notre catégorie, il y avait les Ferrari 333, enfin voilà. Donc, mais on était sur cette phase de transition, justement, où c'était encore une époque où moi, j'avais un tableau de marche à la radio. Dès que j'allais trop vite, je me faisais engueuler par le team. Ouais. Donc, j'avais un tableau de marche, il fallait que je le respecte. Et en plus, ça a été une année avec beaucoup de pluie pendant la course. Et donc, j'étais peut-être jeune et inconscient, mais je me suis retrouvé à des moments sous la pluie, sur une partie du circuit, pas sur l'autre. Donc, on passait des slicks ou des pluies, à être le plus rapide en piste. Waouh! Et du coup, à remonter, à prendre... Face au Porsche, LMGT. Wow. Et donc voilà, ça s'est fini que les autres ont eu des problèmes. Nous, on a été performants suffisamment pour rester proches et que quand les autres aient des problèmes, ils passent derrière. Et on se retrouve à faire cette deuxième place. Et cette deuxième place, podium, j'ai eu la chance avec Michelin de pouvoir aller dans vraiment les meilleures conditions du monde au 24 cette année, de monter sur la passerelle du podium. Et rien que ça, j'avais l'émotion. Il se passe quoi dans ta tête quand tu ouvres la porte vitrée et que tu arrives sur le podium et que tu as le trophée, le fameux trophée qui te tend les bras? Alors, je l'ai vraiment plus vécu sur mon deuxième podium avec Rébellion. Parce qu'en fait, la première fois où j'ai fait le podium au Mans, ils ne faisaient pas un podium, le grand podium, là, comme ça, pour toutes les catégories. Ah bon? et tout. Ah ouais, je n'ai pas ce souvenir.
Alors que le deuxième, j'ai l'impression d'être John Hallyday. On monte sur le podium et en face de nous, je ne sais pas si vous avez une image, mais j'ai une image qui avait été prise derrière moi au moment où on fait ce podium, justement. Wow. Et là, il y a du c'est monde. une marée humaine, quoi. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas quelqu'un jusqu'au Dunlop. C'est un truc de fou. Et là, et en plus, cette année-là, le vainqueur, c'était la Porsche RS Spider avec mon meilleur ami qui est comme mon frère, qui est Emmanuel Collard. Ah ouais. Et donc se retrouver tous les deux sur le podium des 24 heures du Mans. Ah, quelle belle image. C'est un souvenir qu'on gardera à vie comme un de nos plus beaux souvenirs, je pense. Si tu gardes un souvenir de ta vie de pilote, c'est celui-là. Ouais. Je pense que quand même, ça fait partie. C'est énorme. Ouais. En Ouais, tout cas, belle histoire et bravo parce que c'est vrai que tous les passionnés de sport auto qu'on est, tu te dis, tu peux fantasmer à un moment de ta vie. Moi, je ne veux même pas en F1. C'est ça, c'est ce moment-là, c'est ce podium-là, c'est cette passerelle. C'est les 24. Ouais. C'est beau. Bravo pour ça. Merci. Bravo. Et oui, du coup, il nous reste 2 questions, mais je voulais quand même passer du temps dessus. En 2025, ton écurie XP Racing a remporté le titre en Ligier JS Cup avec ton fils au volant. Ouais. Est-ce que c'est pas plus fort finalement? Pas plus fort parce que ça reste pour l'instant la JS Cup. Donc c'est vraiment les premières étapes, mais c'est super fort. C'est un truc hyper familial. C'est-à-dire qu'on a monté le team il y a 4 ans avec mon épouse, qui a été une DRH dans le luxe, etc., qui avait donc rien à voir dans sa carrière professionnelle, mais on s'était connus en faisant du kart, donc elle a cette fibre aussi. D'accord. Et on a dit, bon, allez, on y va, mais on avait interdit à Thomas de faire de la voiture, du kart, etc. C'est ce que j'allais te demander. Et en fait, il est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, à nous dire, moi, mon rêve, c'est d'au moins faire une course dans ma vie. Donc, je lui dis, va. Wow. Tu sais que tu as un team où tu auras le prix le meilleur du monde, Voilà. mais payer les pneus, les mécanos, etc., Ça, faudra toujours le faudra faire. quand même qu'on le fasse. Donc, il faut que tu trouves. Et il a trouvé quelques mécènes, parce que c'est du mécénat plus que du sponsoring à ce niveau-là, Ouais, bien sûr. mais qui lui ont payé sa première course. Et première course, il se retrouve au Bugatti, sous la pluie, en Ligier, à se faire à la bagarre pendant tout le premier relais, avec Julien Canal. Non. Ah ouais, quand même. Et il a réussi à battre Julien Canal. Donc What? du coup... Ah oui, c'est dans les ça gènes, lui- ça s'appelle. Hein. ça l'a motivé en Ah disant papa, j'ai envie d'en faire une deuxième. Et puis les gens qui l'ont aidé à la première, encore une fois, c'est une aventure humaine Ouais, plus bien que sûr. du sponsoring à ce moment-là. Mais ils lui ont dit écoute, vas-y, fais la deuxième, puis la troisième. Et là, cette année, il a trouvé le budget pour faire la saison complète. Donc Wow. il s'est engagé. Génial. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il fait ça chez nous. Donc on partage ça en plus avec lui. Et surtout, il a dominé la saison et il gagne le championnat. C'est incroyable. Donc, il rentre là chez Ligier, dans la filière Ligier. C'est ce que j'ai demandé, ouais. Il a pris un chèque de 100 000 euros. Ça, c'est un truc. Ça, c'est que Ligier- Koh-Lanta, ça. Ça, c'est un truc Non, que mais c'est Ligier, pour aller justement que dans, Ligier a dans la fait. catégorie supérieure, c'est bien. Que Ligier a fait, qui est absolument fabuleux. D'abord, ils ont créé ce championnat junior avec Benoît Abdelatif, sur une idée de Benoît Abdelatif qui a été fabuleuse parce que ça roule beaucoup pour des budgets super raisonnables. Donc, il n'y a pas meilleure école. Est-ce que c'est moins cher que la Fun Cup ou c'est un peu plus cher? Alors, c'est un peu plus cher par pilote. Ok. Mais c'est pas du tout la même chose. Ben oui. La Ligier GS2R, ça va dans les mêmes chronos, voire même un peu plus vite que les GT4. Ah oui, ouais. quand même. Non, Donc, mais ça va vite. c'est... Et ça prépare donc. Et on roule, les voitures, ça roule 11h30 en 2 jours. Ah, Donc c'est vendredi, samedi. Donc pour les chefs d'entreprise, le dimanche, ils sont en famille. Ouais. Pour les gens qui sont encore à l'école, pour les petits jeunes, ils n'ont pas besoin de rater 4 jours d'école, ils ratent juste le vendredi. Donc ils ont fait une formule qui est fabuleuse. Et en plus, Ligier joue le jeu en disant, voilà, le vainqueur du junior, il a une bourse de 100 000 euros pour faire le P4 l'année après. C'est énorme. Et celui qui gagne le P4, il a une bourse de 150 000 euros pour faire le P3. Donc Ah oui. voilà. Et aujourd'hui, s'il n'avait pas gagné, ça sera arrêté là. Hein. C'est génial. C'est bien, hein, Non, franchement. c'est génial. Non, bien non, ils ont pensé. fait un truc superbe. Et ça roule à Kialami, là, en Ligier? Alors, pas en Ligier. Il y a Ah oui, la il y a Fun que les Cup. Fun, ouais. Ouais. Non, la Ligier, c'est un championnat. On fait des superbes circuits. Hein. On va à Portimao. Ouais. Non, je les suis, je reçois les mailings. Je Oh, vois les voilà, trucs. non, c'est un super bon compromis. C'est top. J'ai jamais osé, moi. J'ai beaucoup roulé en Fun, mais j'ai jamais C'est osé un autre niveau, sauter le pas hein. sur les C'est Ligier. une vraie voiture de Mais course. c'est pour ça quoi, que j'ai jamais osé.
Je me suis dit, là, c'est peut-être un peu beaucoup pour moi. Eh ben, il va falloir venir me voir. Et voilà. On va venir, on va faire un petit stage. On va se faire un petit, voilà. on va se faire un petit truc. Ouais, à Daytona? Je ferai- Non, à Manicourt. Ouais, c'est bien aussi. Non, mais- Moi, objectif, c'est Daytona, là. Mais, ouais, Ah, moi, j'ai pas Manicourt, c'est bon, c'est mon premier mais- circuit, donc c'est bon, Si, je si valide. on peut, ça s'organise. Ah bah vas-y, On on va va essayer faire ça. vous verrez ce que c'est. Bah, Oh, parfait. Non, c'est un super. Avec grand Après les plaisir. avoir commentés, c'est. Voilà. Ah, c'est cool. Bon, du coup, Xavier, quel est le projet pour 2026 et est-ce que c'est le gros projet, c'est avec ton entreprise XP Development? Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs ce que c'est que cette entreprise? Alors, il y a XP Développement, XP Racing. XP Développement, j'ai monté ça quand j'ai arrêté ma carrière. D'accord. Donc, je suis retourné à l'école, passer les diplômes de coach de la Fédé. Donc, j'ai monté XP Développement qui fait vraiment tout ce qui est coaching événementiel. Donc ça, c'est quelque chose qui a une quinzaine d'années maintenant, puisque c'était 2011, je crois, que j'ai commencé. Et donc, depuis 4 ans, on a rajouté, en plus de l'événementiel et du coaching, un team de course qui est impliqué, alors suivant les années, mais principalement la Ligier. Okay. On a fait l'Ultimate aussi. On s'est recentré sur la Ligier. Donc, on a gagné notre premier titre cette année, grâce à Thomas. Donc, on veut défendre notre titre, évidemment. Oui, normal. Et puis surtout, on veut aller commencer à aller titiller les Ores et autres teams pour jouer le général. Donc on a une première voiture de finalisée qui, à mon avis, peut jouer le général et qui va jouer le junior. Et on a une deuxième voiture où, pour l'instant, on a le junior qui peut jouer aussi la gagne du junior. Donc on est confiant sur nos 2 juniors cette année. Et il reste 2 places pour accompagner le junior et jouer le général. Il faut trouver la pépite aussi. Hein. C'est un peu comme bien sûr, c'est toujours un peu le jeu de trouver le pilote qui va pouvoir un peu. C'est sûr. Voilà. Et le seul truc bien, je trouve, par rapport justement à ce côté détection, c'est qu'on a la barrière de l'argent est quand même vachement moindre que. C'est ça. Voilà, je prends. Il y a en gros, quand on s'occupe, moi je m'occupe aussi de Field Racing. Ah oui, Patrick si, Lemarié okay. Bien connu, et Jacques Villeneuve. Donc, c'est moi qui fais tout le côté pédagogique de l'école. Et donc, je vois bien tous les petits jeunes qui viennent, etc. Et ils veulent tous faire de la F4. Sauf que la F4, c'est un billet de 200 000 pour commencer. Et c'est pas facile. Alors que là, pour 60 000, on fait une saison. Et on roule plus qu'en F4 en plus. En temps. 60 000 une saison en Ligier? Non. Non, mais à plusieurs. Ouais. Oui, chacun. Ils sont, Oui, il y a mais 3 je pilotes, m'attendais à mais beaucoup oui, plus. non, c'est super. Et 60 000 pour le faire vraiment tip-top. Hein, ça veut dire avec les essais libres payants, le 3e train de pneus, la voiture assurée. Enfin, c'est reste. Allô, Ulule? Ouais, j'ai un projet à vous proposer. Donc, non, ils ont un super Ah ouais. produit et puis en plus une filière maintenant. C'est beau. Ah bah c'est donc cool. le Merci projet, pour c'est ces vraiment belles ça. informations, franchement. Bah merci en tout cas, Xavier. C'était un plaisir de t'avoir pour cette dernière de cette quinzaine de Déjà, de RS. tu es sûr qu'on va pas revenir demain? Non, je te jure que non. Demain, déjà, il faut que je retourne au Mans. Oui, mais c'est pas grave. Je vais pas au Après, Dunlap, tu reviens. je vais pas rouler. Ouais. Non, je vais être. Pas grave, tu vas au garage vert. Ouais, on va faire comme ça. Non, mais en tout cas, je voulais déjà te remercier toi en premier parce que sans toi, l'émission, elle ne tient pas. Eh ben, merci. Donc bravo pour ton travail incroyable quotidien. Franchement, c'est du caviar que tu nous as servi. Avec Vincent, vraiment un très très bon binôme. Bravo pour cette gestion des images, des montages que vous avez pu faire tous On les est en deux. lien, hein. Je peux te dire qu'on est là, il y a le spotter et. Non, c'est voilà. beau, c'est beau. Je remercie toutes nos équipes techniques et je commence par Arthur et Louis. Bravo les gars, vous avez été là quasiment tous les jours. François également aussi qui nous a filé un coup de main à la Real. J'ai dû en oublier, mais bon, en tout cas, les 3, ils sont là, bravo. Il n'y a pas Esteban Merci. aussi Si, Esteban, voilà, exactement. Ah. Voilà, ma mémoire est toujours aussi légendaire. Merci à toutes les équipes de Tanque qui nous ont aidés à nous mettre en contact avec l'agence, avec DPPI, qui nous ont aussi donné ces exclus pour ces interviews. C'était un beau programme, on s'est régalé à le faire. Et toutes les équipes de Minidose et à Anto. Et je vais en oublier. Anthony aussi, pour les réseaux sociaux, il n'en peut plus de poster des vidéos tous les jours. Anthony, Il y a que des Anto. Vous me saoulez, vous ne pouvez pas vous appeler Donald, tu vois. c'est original un peu. Voilà, ils s'appellent tous Anthony autour de moi, j'en peux plus. Et je termine par vous dire merci à vous qui nous
nous regardez parce que c'est vous le nerf de la guerre. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes encore très nombreux là, tout de suite maintenant. Et nous regardez sur les réseaux. Parce qu'ils sur sont YouTube. prêts à vivre StreamVF, là, je crois, c'est pour ça. Ouais, Hein ils pensent que je vais continuer à faire, l'émission. J'aurai aussi un mot, évidemment, pour les studios Lincoln qui nous ont accueillis, qui ont été là tous les jours, samedi, dimanche, jour férié, la neige, on était là. Bravo, merci Mehdi, merci Vincent, merci Yann et David. Voilà, c'est la famille. Ouais, on est bien accueillis, on est bien. Voilà. Et on avait oublié le principal. Merci IBF. Ah bah oui, et qui évidemment. C'est pour ça que je fais des remerciements, parce que t'as vu Non, avec mais qui attends, non, je me suis dit, attends, c'est peut-être... Ça va. Il y a un beau partage des rôles. Exactement. Non, merci IBF Goodrich, merci à Alex, merci à toute l'équipe de nous faire confiance. C'est cool, j'espère qu'on aura l'occasion de repartir l'année prochaine. On aura quand même une belle émission de clôture avec tous les pilotes. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand on la fera. Bientôt. Ouais. Soit la semaine pro, soit dans 2 semaines. Entre le 23 et le début février, mais je ne sais pas quand. Mais en fait, il faut que tout le monde soit là en même temps pour vraiment perdre le moins possible dans la balance. C'est ça qui n'est pas facile. Bon, en attendant, merci. Je dis le dernier truc bien mieux que sûr et un autre média. Mais bravo, merci de nous le dire. Ça fait plaisir parce qu'on fait ça comme on peut. Mais j'ai eu des retours comme ça et ça me fait plaisir parce que voilà, notre idée c'est de partager aussi la passion évidemment et puis de parler pas que des favoris mais aussi parler des petites histoires et voilà à travers nos infos du jour quoi. Ouais. Merci à vous parce que c'est bien que vous soyez là et pour avoir assisté, j'ai eu la chance de venir déjà une première fois. Vous faites une équipe à tous les deux là, c'est cool. C'est génial. C'est un plaisir de venir partager ça. Merci d'être venu Xavier. C'est vraiment bien que vous fassiez ce que vous faites est hyper important pour les pilotes. On essaye. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Je pense. J'ai parlé tant que j'ai parlé de tout le monde. Ouais, c'est bon. Parce que c'est toujours au moment où je dis Arthur, oui, Arthur, j'ai fait, c'est bon. François, on est tout bon. Oui, c'est bon. Ouais, on est tout bon. Anto. Il n'y a que des Anto. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci à tous encore une fois. Bravo aux pilotes, bravo à toutes les catégories. Bravo nos ambassadeurs. Bravo nos ambassadeurs, merci. 3 ambassadeurs quand même à l'arrivée, bravo. Et non, c'est très cool. Et puis bravo à SO et pour ce beau Dakar. Vous avez assuré et David Castera, le boss. Faut que tu viennes, David, si tu vois ces images un jour. Même si tu les vois pas, viens. On t'attend. On va faire comme ça. Allez, on se quitte là-dessus. J'ai forcément dû en oublier parce que tu en as forcément oublié un quand tu fais des remerciements. Aïe. J'espère pas, dans notre talent. Voilà. C'était top. Je le dis une dernière fois. Ah là là. Vive le Dakar.